gouvernement sérieux? Est-ce que le gouvernement là, il est sérieux? C'est ça le problème. Bonsoir, grand frère. Bonsoir Zulu, Bonsoir. bonne fête à vos éditeurs. Bonne fête à vous aussi. Voilà. Le grand Damaro. Oui, bonsoir. Zulu, j'aimerais que tu fasses tes recherches, essaye de contacter les économistes et essaye de contacter l'ancien régime. Ils vont vous dire pourquoi le FAMA a fait 11 ans, il n'y a pas eu de manque de liquidité. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, le CNRD, ils ont triplé la production de la bauxite aujourd'hui. Et aujourd'hui, on voit les propagandistes du CNRD accuser les commerçants comme quoi ceux-ci ne mettent pas l'argent à la banque. Mais la question est très simple. Où vont les recettes de l'État? Où vont les recettes de l'État? Si le pays était très bien géré, et on ne serait pas dans cette situation. Mais ceux qui étaient là avant, quand moi je les ai demandés, on avait plus de 1 milliard et quelques de devises, toutes monnaies confondues. Et le système fonctionnait ainsi. Les commerçants, souvent il y avait des comptes à l'étranger. Vous savez que les produits que nous consommons en Guinée, 80% nous importons. Et voilà, les commerçants n'avaient pas de difficultés avec le gouvernement d'Alpha Condé pour avoir des devises, aller faire leur achat. Mais le CNRD, quand ils sont venus, ils ont tout bousillé. Vous avez vu, Mamadi, ils ont trouvé au trésor plus de 2 milliards et quelques de dollars. Ils ont tout bousillé. On n'a plus, j'ai alerté les gens là-dessus. Quand les gens m'ont contacté d'Amaro, il n'y a plus de réserve. Et aujourd'hui, ce sont en quelque sorte aussi les conséquences. Imaginez, 80% de vos produits que vous consommez, les commerçants doivent sortir, aller chercher les marchandises et autres. Aujourd'hui, on nous dit qu'il y a plus de 8000 conteneurs qui sont bloqués à cause du volume très élevé au port de Conakry. Bon, est-ce que les commerçants, là, c'est à la Banque centrale, ils vont pouvoir avoir les devises pour aller échanger, ou bien il y a un compte de l'État sous le CNRD qui permet aux commerçants de déposer l'argent à la Banque centrale et récupérer dans les comptes de l'État à l'étranger? Non. Tout ce système-là a été bafoué sous le CNRD. Et les commerçants, qu'on a enfermé parce qu'il a fait un versement de 1 million de dollars. Et CENTIF, l'agence de contrôle et de sortie d'argent dans les banques, ils ont arrêté le monsieur. Donc, tous ces facteurs sont là. Mais ils ne trouvent pas, c'est-à-dire on n'explique pas ça aux Guinéens, ce qu'on trouve comme excuse, et on dit non, c'est les commerçants. Est-ce que les commerçants doivent quelque chose à l'État guinéen? Est-ce que les commerçants refusent de payer leurs impôts? Mais pourquoi on ne pose pas la question à ceux-là qui gèrent le pays? Qu'est-ce qu'ils font des recettes? Est-ce que les commerçants, comme ils le disent, gardent l'argent? Voilà, nous on veut savoir la vraie question. Où sont les recettes? Près de 2 millions de tonnes de bauxite vendues. L'argent là est où? Si vous regardez, vous prenez cet argent et vous demandez aujourd'hui à l'impôt, les recettes de l'impôt c'est combien? Vous prenez la douane, toutes les recettes de l'État. Vous allez trouver que c'est au-dessus même du budget national. Mais tellement qu'il y a la mauvaise gestion et voilà, des dépenses un peu partout. C'est tout ce qui crée cela. Mais il faut trouver des excuses, il faut accuser les commerçants. Moi, je l'ai dit, Bill Loyce, si les gens là s'en prennent à nos commerçants, ce pays-là est mort et le peuple va sortir. Le CNRD va mal partir. Ils sont en train de tuer les commerçants guinéens petit à petit. Et beaucoup ont quitté la Guinée. Aujourd'hui, il faut voir les grands commerçants, beaucoup sont installés aujourd'hui du côté de la Sierra Leone, du Libéria. Ceux-ci-là se font de l'argent. C'est la Guinée qui perd. Avant, la Guinée était le grand carrefour. On distribuait parce que le port était moins cher. Aujourd'hui, le port de Conakry aujourd'hui est devenu plus cher que Monrovia, est plus cher que Freetown. Donc, les gens ne tiennent pas compte de ces facteurs-là. Essaye de te renseigner auprès des anciens, de ceux qui étaient là-bas avant. Ils vont vous dire. Parce que le CNRD, ils se sont fait passer comme c'est-à-dire les je connais tout. Ils ont manqué de respect aux anciens. Ils ont dit pas de recyclage. Et aujourd'hui, eux-mêmes, le système qu'ils ont mis en place, ça ne marche pas. Mamadi a fait combien de décrets au niveau du ministère de l'économie?
et des Finances. Mamadi a changé combien de ministres? Mais est-ce que la donne, ça a été positif? Non. Donc, s'ils ne se remettent pas en question, Mamadi n'essaie pas de réduire les dépenses de l'État. Et voilà, comme je l'ai dit, s'ils n'ont pas de réserve, ça ne sert à rien de changer la monnaie. Ils l'ont déjà fait dans le passé. On avait dit il y a 3 mois, 4 mois de cela, j'ai dit ça ne va rien apporter. Mais ils ne font que dépenser. Même si on change les billets, ils envoient des coupures. Mais le franc guinéen va perdre la valeur. Et aussi les commerçants, quand ils voudront des devises pour aller acheter encore les marchandises, il y aura encore des flambées des prix dans le marché. C'est le Guinéen qui va encore souffrir. Mais s'il n'arrive pas à se saisir, à se ressaisir et revoir les choses, il continuera à accuser nos commerçants pour rien. Donc, moi, c'est ce que je voulais dire à nos frères, de tenir compte voilà, de réserves de devises que le CNRD a bafouées. Ils ont tout pris, ils ont tout mangé. Et les dépenses extra-budgétaires de Mamadi Doumbouya. Voilà. Et quand des gens me disent qu'il est en train de faire autoroute à Cancan, rien n'a été voté dans le budget. Rien. C'est-à-dire, Mamadi gère la Guinée comme une entreprise privée. Il fait ce qu'il veut. C'est-à-dire, c'est lui, il se lève, il appelle le gouverneur de la Banque centrale et il appelle le ministre, ils font ce qu'ils veulent. Rien n'a été voté. Et un pays où il n'y a pas... C'est-à-dire, rien n'est calculé auparavant. Le monsieur se lève, il veut des blindés, il achète. Mais j'aimerais poser des questions aux propagandistes du CNRD qui nous disent c'est combien les blindés que Mamadi a achetés, les véhicules que vous voyez, les dons, c'est combien le coût. Voilà. Si vous dépensez plus que vous gagnez, il y aura un sérieux problème. Hein? Donc, il faut que nos frères là se ressaisissent. Ceux qui aiment Mamadi, lui dire la vérité. Sinon, franchement, la fin de Mamadi, et voilà, ça sera devant tout le monde ici. Hein, ça, je vous le dis. Donc, si vous aimez quelqu'un, il faut lui dire la vérité. Il faut lui dire que ça va pas. Il faut lui dire, voilà, de prendre les bonnes personnes. Mais si vous ne voulez pas le faire, vous voulez juste vous ententer que tout va bien. Et on vous dit il va imprimer des billets. Vous êtes là, applaudi. Oh, il a trouvé ça. C'est une solution, ça. On vous dit, c'est ça la solution. Le monsieur, il va faire perdre la valeur du franc guinéen. On vous dit qu'ils vont créer des billets de 50 000. Partout où il y a eu des billets de 50 000, les Zimbabwe, là. Hein? Les Somalis ou autres, là. Mais quand même, montrez-moi un pays... Le Ghana et les autres pays, le Ghana, bien avant qu'ils ne changent la monnaie là, pour valoriser leur monnaie, c'était comme avant. Il y avait des coupures de combien? Donc si vous n'avez pas compris ça, qu'on a des billets de 50 000, vous avez vu ça où? Et les gens sont contents avec ça. Au lieu de dire que non, ça va tuer notre monnaie, non, d'autres sont là, on applaudit. Donc réveillez-vous et... Les commerçants, on négocie avec les commerçants. On ne tombe pas sur les hommes d'affaires. Vous avez vu au Mali, Mamala, l'homme d'affaires. Vous avez vu? Et l'État malien, ils ont négocié avec Mamala. On ne tombe pas sur ces gens-là. Et c'est ceux-là qui font l'économie du pays, en quelque sorte, la douane, les impôts. Vous ne pouvez pas tomber, tuer vos hommes d'affaires. Voilà, parce que aujourd'hui, vous êtes dans une crise, vous voulez cacher vos manquements aujourd'hui, vos vols que vous faites pour mettre ça sur les commerçants. Donc, c'est pas sérieux. C'est ce que j'avais à dire, mon frère. Merci, merci d'avoir vraiment passé ce soir sur notre page et venu donner encore votre point de vue. Et c'est ça qui est essentiel, en fait. Donc, il y a quelqu'un qui dit que la monnaie n'avait pas de valeur avant. Mais mon frère, le franc guinéen avant et maintenant, il y a une grande différence aujourd'hui. Voilà. Le franc guinéen, et ça joue sur le prix des denrées. Je ne sais pas, c'est Bakassi. Vous aimez tout minimiser. Le prix des denrées, c'était combien? Le sac de riz était à combien? Mais à un moment donné, il faut vous ressaisir. Mamadi est venu, il a imprimé combien de billets? Hein? Lui, il a imprimé combien de billets? Vous devez vous dire, ceux qui ont promis aux Guinéens qu'ils vont apporter le bonheur aux Guinéens, qui vont lutter contre la corruption. Il y a eu combien de cas de détournement dans ce pays-là? Il y a eu combien de cas? On vous dit 7 tonnes d'or à la Banque centrale. On vous dit 1500 milliards à l'impôt. La douane, plus de 100 millions. L'OGP, tous les régimes de l'État, ils ne font que voler devant vous. Et c'est seulement les anciens dignitaires qui croupissent en prison. Mais montrez-moi, c'est-à-dire celui qui était c'est-à-dire à l'économie, là, qui est rentré tout récemment, là. Et Mamadi lui a encore nommé.
Il C'est-à-dire, a été renommé. voilà, tous ces gens-là ont été, c'est-à-dire, d'après Mamadi, qu'il n'y aura pas de recyclage. Il a recyclé combien de personnes? Le frère de Siakabari, qui était le ministre de l'Agriculture, qui avait le deuxième plus grand budget, mais lui aussi, il a été recyclé. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut vous ressaisir. Mamadi a juré devant tous les Guinéens ici. Il a dit qu'il a fait le coup d'État, le président Alpha Condé, son bienfaiteur, n'a pas respecté sa parole. Il est venu aux Nations Unies, il a tenu les mêmes discours. Mamadi a-t-il respecté sa parole? Hein? Il a respecté sa parole? Il a juré que ni lui ni aucun membre du CNRD ne sera candidat à quoi que ce soit. Mamadi a respecté sa parole après avoir tué des gens le 5 septembre. Et comment on peut faire confiance à quelqu'un comme Mamadi Doumbouya? Vous dites qu'Alpha Condé n'a pas respecté sa parole. Nous sommes d'accord. Mais il faut d'autres Guinéens capables, qui méritent, pas Mamadi Doumbouya. Et je le dis, je le répète, un réparateur de véhicules ne peut pas piloter un avion. Voilà, le pilote n'est pas égal à un conducteur de voiture. Mamadi n'a pas ce niveau-là. Il n'a aucune notion de la République. Voilà, c'est un militaire, il a peut-être la force, mais ça ne veut pas dire que lui, il peut gérer ce pays-là. Ça fait combien d'années maintenant? 4 ans et demi. Même si vous n'aimez pas l'ancien régime, mais on ne peut pas comparer l'ancien régime, ceux-là qui étaient opposés au président Alpha Condé, et Mamadi a profité de ça pour faire son coup d'État. Mais quel est le sort du président Seloudal aujourd'hui? Sidi Touré, Fonike Mangue, Bilo, Habib Marwan, la presse aujourd'hui, les médias sont fermés. La dissolution des partis politiques, est-ce que c'est ce que le président Alpha Condé a fait? Le Guinéen, ne soyons pas hypocrites. La vérité est devant nous. Osons dire, le CNRD n'a pas d'argument devant nous aujourd'hui. Ils ont échoué sur tous les plans. Sur tous les plans. Malgré Covid, Ebola, crise politique, l'économie guinéenne n'était pas ainsi. Le pays, voilà, il y avait tellement de projets dans le pays. Voilà, et d'après eux-mêmes, non, Alpha Condé, il avait des projets, oui, il n'y avait pas de sérieux, nanani, nanana. Mais vous êtes incapable de créer un projet. Vous dites que c'est vous qui savez faire le sérieux. Mais vous au jour d'aujourd'hui, vous êtes incapable de créer un projet de développement. Et mon frère Zulu, Oui, vous savez que les 2 jours là, ils se sont endettés auprès de la Chine, 56 millions de dollars pour un réseau de surveillance. Vous trouvez ça normal? Est-ce que c'est ça l'urgence aujourd'hui en Guinée? Un réseau de surveillance parce que Mamadi veut rester dans son palais pour contrôler la Guinée avec ses milices-là, forces spéciales. C'est-à-dire militariser complètement ce pays-là. 56 millions. Si Mamadi voulait aider la Guinée, est-ce que s'il avait investi ça dans le secteur de l'agriculture, avoir des tracteurs aujourd'hui, avoir des jeunes agronomes, à aider le secteur de l'agriculture, est-ce qu'on n'allait pas dire que le gars là, il a une vision? Mais vous endettez le pays, que vous allez mettre des caméras dans le pays. Pourquoi? Mais à un moment donné, il faut vous ressaisir, les gars. Il faut dire la vérité à Mamadi. D'après vous, vous avez Simandou aujourd'hui, que vous avez Simandou, oui, 20 milliards d'investissements. Aucune institution financière ne veut vous donner de l'argent aujourd'hui, si ce n'est pas des petites sommes. Manque de confiance, partout. Voilà, manque de confiance. Le Burkina, les Nations Unies les accompagnent aujourd'hui, 850 milliards de francs CFA, presque la moitié de notre budget national. Et le FMI vient de les accorder plus de 400 et quelques millions de dollars pour le secteur de l'agriculture. Et vous voyez comment un pays qui est en guerre, qui n'a pas de port, comment eux, ils sont en train de gérer. Et vous voyez le niveau de vie des responsables au Burkina. Et regardez aujourd'hui la Guinée. Les grosses voitures, les cylindries, les immeubles poussent aujourd'hui en bordure de mer. Et voilà. Ben, pourtant, mais quand même à un moment donné. Hein? Donc, il faut vous ressaisir. Il y a quelqu'un qui dit que toi, tu cherches la nationalité burkinabé. Mon frère, j'ai vu aux États-Unis, j'ai la nationalité américaine. Donc, si je vais chercher la nationalité burkinabé, tu dois savoir que c'est par plaisir. Et voilà, et je suis fier du leader qui se trouve au Burkina. Damaro n'est pas un sans-papier. Damaro travaille. Donc, si vous dites que je vais chercher la nationalité burkinabé, c'est que le Burkina va bien. Sinon, avant, personne ne demandait la nationalité burkinabé. C'est parce qu'aujourd'hui, ils ont un leader qui fait la fierté du monde aujourd'hui. C'est-à-dire la fierté de l'Afrique, les gens sont fiers de lui. Donc, Damaro n'est pas au Kosovo, Damaro n'est pas au Somalie. Voilà, si je veux la nationalité burkinabé, c'est que je suis fier de leur président, le capitaine Ibrahim Traoré. Tout le monde, on a vu les images aujourd'hui. Quelqu'un qui
qui est auprès de son peuple, quelqu'un qui, voilà, qui force la situation. Vous avez vu le nombre d'éléments des forces spéciales, hein, dans leur lieu de prière. Mais on pouvait juste se mettre hors de la cour. Mamadi a peur de quoi? Mamadi a peur de quoi? Mamadi, je veux savoir, il a peur de quoi? Quelqu'un qui dit que les élections passées qu'il a eues, je ne sais pas, 86%. Et si toi, tu as eu 86% de l'électorat guinéen, et tu te dis encore que c'est-à-dire c'est l'armée guinéenne même qui t'a choisi là, et toi, tu as peur que le capitaine Ibrahim Traoré, tu as peur que Assimi Goïta ou bien le général... la Chine pour te protéger. Voilà. Tout ça pour nous imposer un système. Lui-même, il sait que non, ça ne tient pas. Et dans tout ça encore, je crois que Mamadi, lui-même, il est plus fort que nous autres. Hein. C'est-à-dire, il adore créer le buzz, quoi. T'as vu aujourd'hui, il va, après la prière, il va donner sa tête à sa maman. Et pendant ce temps, Aliouba est en prison. Pourtant, Aliouba, sa maman est toujours vivante. Ah, tous les autres là, les Ousmane Niolé et les Founiki et combien de personnes? Le papa de Babila. Ah, toi, tu nous montres l'affection des parents. Pendant ce temps, tu prives d'autres de leur papa, de leurs enfants. Voilà, tu peux pas nous montrer l'affection. Oui, c'est beau. La maman et Nene Oussou, elle aussi, elle est privée de sa famille. Non, mais moi, si ce n'est pas de l'hypocrisie, comment quelqu'un qui veut nous montrer l'affection et lui-même, il prive les autres, il kidnappe les autres, c'est de la démagogie. Faudrait, et tu vas voir le soi-disant et démagogue du CNRD, ils font la propagande comme si Mamadi venait de faire des autoroutes 2 fois 2 voies, ou Mamadi venait de nous construire des universités modernes, comme si Mamadi venait de nous donner des tracteurs, mais le Guinéen est hypocrite. Mamadi, non mais il est vraiment fort dans le buzz. Ça dit, mais est-ce qu'il avait besoin de tout ça? Montrez-moi dans l'histoire un pays sérieux où le président va prier et on voit ces genres de cinéma, si ce n'est pas Mamadi Doumbouya. Mais c'est tellement limité, non, c'est bidon. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais non, franchement, il faudra que les Guinéens se réveillent à un moment donné. Il n'y a plus de sérieux dans ce pays. Il n'y a que la démagogie. Les insultologues aujourd'hui sont reçus au palais. Les insultologues sont récompensés. Les fainéants sont récompensés. Les anciens chercheurs sont là-bas. Pas de revenus, rien du tout. On ne met pas de moyens à leur disposition. Mais franchement, donc, si on dit qu'on va parler de la Guinée, voilà, ça ne finira pas. Voilà. Donc, je pense que ça sert aussi à commencer à arrêter les blogueurs qui la demandent maintenant les mettre en prison. Il y a 3 déjà qui sont en prison. Bon, écoute ici, écoute, Zoulou, c'est pourquoi je dis le CNRD ne voit pas les Oulémodou et tant d'autres. Moi, je l'ai dit depuis le départ. Et moi, je l'ai dit, si les responsables des forces vives nous demandent, voilà, de faire profil bas, moi, il n'y a pas de problème. Mais moi, comme je l'ai toujours dit, il n'y a pas de féticheur pour ça, il n'y a pas de marabout pour ça. Moi, je ne me verrai jamais en train de soutenir le mensonge. Si je voulais soutenir Doumbouya, je l'ai dit, j'étais libre depuis le départ. J'ai rencontré Doumbouya et les images, je les montrais à tout le monde. C'est-à-dire les oncles de Mamadi côté maternel, j'ai vécu avec eux ici plus de 5 ans dans la même ville ici à New Jersey. Trenton, pour ceux qui connaissent New Jersey. Trenton, c'est une petite ville, mais la capitale de l'État de New Jersey. Mais j'ai dit aux gens, c'est pas ce que nous voulons. Ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons que ce pays-là avance. Et je te dis, si toi, par erreur, les gens t'appellent pour dire, ah, non, Zulu vient, qui dit Tassoro. Tu as vu la mort de l'autre là, Tonoma. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour Tonoma? Rien. Il a été honoré, rien. Et Bangali qui a tout abandonné, qui est rentré, Maramassire, ils sont où aujourd'hui? C'est pourquoi je te dis, le CNRD, il ne faut jamais faire confiance à quelqu'un qui a trahi. Voilà. Mamadi a trahi et il n'a pas essayé de se ressaisir jusqu'à présent. Il ne sait même pas de se racheter. Voilà. Donc, moi, je ne peux pas franchement encourager quelqu'un pour dire allez-y soutenir le CNRD. Wallah, vous allez le regretter. Si vous vous êtes opposé à Mamadi, Mamadi n'oublie pas.
Mamadi avait un plan et les autres, là, les Oulemodou, c'était des appâts pour nous. C'est-à-dire, on les met dans les... Ils n'ont rien à perdre. Ce n'est pas l'argent de Mamadi, c'est l'argent du contribuable guinéen. Et vous autres aussi, toi, moi, Tijan La Puissance, Benito, Matou, voilà. Les autres, là, ce sont des appâts. Hein. Mais le jour que nous tombons dans leur piège, voilà. Je t'avais dit, quand ils m'ont mis en contact avec sa maman, je t'avais dit ça. Et c'était pour me... Et j'étais même à l'écoute. J'étais tellement intelligent. Sa maman dit, est-ce que tu veux la voiture? Est-ce que tu sais? J'ai dit, non, moi je ne suis pas dans ce... Zulu, ceux qui me négocient, ils me disent, non, Damaro, Agnès Fele, Yenaya, Nko d'abord, cherchez d'abord à me calmer d'abord. Rentrez. Ça, ce n'est même pas dans ma tête. D'abord, cherchez d'abord à me faire taire. Me dire que rentrer, moi, je vais rentrer. Mamadi est là-bas. Et Ousmane Yole qui n'a rien fait, porté disparu. Et Ali Ouba qui n'a rien fait, porté disparu. Moi, ceux-là qui n'ont rien fait, ils sont portés disparus. Moi, le médicament là, c'est moi, je vais rentrer. Vous n'avez rien compris. Continuez là-bas à rêver. Que non, Andi Damaro calmé. Adi na kota la, yeah. Kota la Loubara, mais ne kana sort là déjà. Si je suis en Guinée, je connais déjà mon sort. Donc, il faut même pas me supplier pour ça. Faux. Même si c'est maison en diamant, on construit pour moi là-bas. J'ai dit, maison là va se gâter là-bas. En tout cas, moi, je n'irai pas là-bas. Ça, c'est clair et net pour tout le monde. Donc, faut pas qu'ils vont se fatiguer. Ou les modules là, ils vont tous payer. Ça, je te le dis. Païkoussar et quoi là, tous ces gens-là. Aïcha Doumbouya a commencé à les mettre en prison. Je dis, ils vont tous payer un à un. Parce que moi, je les ai dit, Wallah, il n'y a pas de symbole qui peut moi me travailler. Il n'y a pas de marabout. Moi, mon seul guide, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Je les ai dit, je les mets en défi, ils n'ont qu'à aller voir le plus grand symbole. C'est parce que c'est quand vous ne croyez pas en Dieu, vous faites des trucs sataniques là. Allah subhanahu wa ta'ala n'est plus entre vous. Mais quand vous croyez en Dieu, vous remettez en Dieu, il n'y a aucun pouvoir sur cette terre. Ces gens-là, pour dire, ils vont te travailler. Quand les gens disent, oh non, il faut... Hey, ils peuvent rien vous faire si vous croyez en Dieu. Wallah, le plus grand symbole, ils n'ont qu'à monter. On n'a pas vu des manamanatos qui sont sortis ici pour dire, Damaro Benito, on va 72 heures. J'ai dit même d'ailleurs, il va perdre des clients. Parce que moi, j'aime pas m'attaquer aux gens. Parce que ces gens-là, ça ne m'intéresse pas. Donc, moi, je ne vais pas rentrer et j'encourage tout le monde. Soit, si vous ne voulez plus, vous avez peur, il y a la pression de vos familles. Nous avons tous cette même pression. Mais ne vous associez jamais avec le CNRD. Moi, si quelqu'un me dit que voilà, il y a la pression sur moi, je peux comprendre. Mais s'associer avec le CNRD, c'est signer avec le diable. Parce que ces gens-là ne vont rien apporter. Et Mamadi ne va jamais pardonner. Il n'a pas laissé son bienfaiteur. Si Mamadi, lui, savait pardonner, il allait pardonner ou il allait chercher à se réconcilier avec Seloudalin ou le président Alpha Condé, Sidi Atouré. Mais je vous dis, Mamadi, il a une haine. Mamadi ne pardonne pas. Mais pourquoi, demandez les gens, pourquoi jusqu'à présent il n'a pas pris de photo avec Oulemodou? Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ouais. Mais posez-vous la question. Pourquoi jusqu'à présent, avec tous les bruits de Oulemodou, pourquoi vous n'avez pas encore vu une photo de Oulemodou et Mamadi? Vous pensez que Mamadi oublie? Je vous jure que ce sont des appâts. Moi, j'avais déjà l'info là depuis fort longtemps. Mais le gars, il n'a rien compris. On l'entretient très bien. Voilà, c'est comme ton petit... Je t'ai dit, je ne sais pas, je vais dire si c'est le lapin que tu gardes, voilà, il grandit, et puis, tu en fais une sauce. Eh bien, c'est comme ça, l'autre là aussi, Oulemodou, il n'a rien compris. Il n'a absolument rien compris. Si Mamadi l'avait pardonné là, tu as vu les autres là, quand il allait saluer Souké Sidiki, Djiba et Amara là, tu as vu quand il a dit, monsieur le ministre. Tu as vu le regard de Souké Sidiki. D'ailleurs, c'est Souké Djiba qui lui a répondu un peu. Sinon, Sidiki, après avoir dit que Sidiki a enceinté la fille de Dr Katsouri, tu avais vu le regard de Sidiki ce jour-là. Donc, c'est pour te dire que ces gens-là n'ont rien compris. Ils n'ont absolument... C'est ça que s'ils les condamnent maintenant, là, ils les punissent maintenant,
ils vont dire, ah, nous autres, là, ils ne pourront pas nous avoir. Donc, c'est ça. mieux vaut les entretenir là-bas, les donner des voitures, les mettre dans les meilleures conditions. Et moi, j'ai été bien éduqué. Zulu, moi, ceux qui me connaissent, moi, je ne suis pas quelqu'un d'argent pour dire, voilà, l'homme qui aime l'argent, voilà, il faut aussi, moi, je vais être dans Range Rover, ou bien parce que le nom de Damaro aujourd'hui, partout, Damaro passe, Damaro. Moi, je vis de mes mecs moyens. Je ne cherche pas à dire, voilà, Damaro est aux États-Unis. Si Damaro, voilà, il est sur les réseaux, moi, je vais vivre comme certaines personnes. Non, moi, je ne fais pas ça. Donc, je suis dans le panel. Merci pour le temps et désolé les autres panélistes. Merci, grand frère. Merci. Ça a été du plaisir de passer sur la page. Vraiment. Je pense qu'aujourd'hui, le cas de LCC, c'est comment LCC, la chaîne des camps, LCC là, je comprends pas là. LCC, il a été libéré, il a changé l'adresse, il attaque maintenant, monsieur. Écoutez, Zulu One, j'aimerais demander à tout le monde. Attendez une minute, Ali. Allez-y. J'aimerais demander à tout le monde de comprendre LCC. Vous savez, il a fait plus de 2 ans en prison. Ce n'était pas la maison centrale, hein, la prison de Kindia. LCC, c'est quelqu'un, bon, voilà, sa famille, sa maman était, LCC a laissé l'Afrique du Sud. Moi, j'étais dans la même maison pendant les campagnes de 2020, à Gbessia là-bas, et on avait pris, lui et moi, une villa là-bas. Parce que je ne pouvais pas rester à Kissocho chez moi là-bas, et je suis venu. On était juste à côté du siège du RPG. Donc, j'étais avec LCC, c'est quelqu'un que je connais très bien. Et voilà, il a laissé l'Afrique du Sud à cause de sa maman. Et tout ça, c'est arrivé. Il faut comprendre la pression de la famille. Il faut comprendre ce qu'il a vécu en prison. Et moi, c'est pourquoi je dis aux gens, ne l'en voulez pas. Nous sommes en politique, il est libre de choisir son camp. Il ne faut même pas en faire un débat pour dire, voilà, moi, je vais vous dire une chose. Hein. Tous ceux-là qui changent de veste, vous ne devez même pas parler d'eux. Vous devez vous concentrer sur l'essentiel, ce que nous faisons, ce qui dérange, de dénoncer, de montrer aux Guinéens les faiblesses du CNRD. Mais tant que vous donnez de l'importance à ceux-là qui veulent aller, vous les donnez la force encore de plus. Il faut se concentrer sur l'essentiel. Cette crise de liquidité aujourd'hui, Mamadi qui a promis aux Guinéens que ni lui ni aucun membre du CNRD n'allait être candidat. Mamadi qui a juré qu'aucun Guinéen ne va mourir pour ses opinions. Et vu aujourd'hui la fermeture, ce sont ces choses-là qu'on doit rappeler. Et c'est ce qui les fait mal surtout. Donc, mais quand tu vas venir parler, oh non, LCC, non. LCC n'était pas leader du RPG. LCC a choisi, il était alphaïste comme nous. Nous qui avons choisi le président Alpha Condé. Donc, c'est pourquoi moi je dis aux gens, et c'est la politique, tout ça, ça va passer. Donc, il faut lui laisser, c'est son choix. C'est lui qui était en prison. Vous ne savez pas, il y a quelle pression sur LCC pour faire ça. Donc, ce n'est même pas la peine de venir parler parce que vous allez, c'est-à-dire gaspiller nos balles pour rien. Voilà, il faut tirer sur ceux-là qui sont en face de nous au lieu de tirer sur LCC. Moi, c'est ce que je vous demande. Hein. Donc, tous ceux qui veulent partir, qu'ils partent. Mais moi, Damaro, vous n'allez jamais me voir en train de parler de quelqu'un parce qu'il est parti de l'autre côté. Non, moi, je ne vais pas, en tout cas, gaspiller mon énergie pour ça. Si quelqu'un est parti, oubliez-le, parce qu'il ne sert absolument à rien. Tous ceux qui étaient de notre côté, ils sont partis. Ils ont quelle influence aujourd'hui? Ils ont quel impact aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils ont apporté au CNRD? À part crier, qu'est-ce qu'ils ont apporté? Non, nous savons tous que la majorité des Guinéens, je dis bien, 90% aujourd'hui, ne veulent pas de ce pouvoir. Voilà. Donc, mon frère qui venait de dire LCC, pardonnez, concentrons le débat sur autre chose. Voilà. Merci vraiment. On voulait un peu d'éclaircissement, voilà l'essentiel. Parce qu'on a vu que c'était un gars qui était forcément engagé dans les années 2022-2021. Donc, vu qu'il était en prison, puis il est revenu lâcher les vestes, alors que toi, tu es mieux placé pour nous donner les détails. Voilà. Mais c'est ce que je vous dis, c'est ce que je vous ai dit. Moi, Ansou Damaro, je ne suis pas membre du bureau politique du RPG. C'est quand un responsable du bureau politique démissionne, là, il y a défaillance.
Mais quelqu'un, un sympathisant comme nous autres, là, il n'y a pas de défaillance dans ce cas. Voilà, c'est ceux-là qui ont signé. C'est ceux-là qui étaient dans le bureau, là. Donc, El-Sisi n'était pas dans le bureau. Ouais. El-Sisi, nous étions juste là à accompagner, on faisait de la communication. C'est ce que vous devez comprendre. Les vrais communicants, même ceux du parti, eux, c'est depuis le départ, ils ont fait défaillance. Mais moi, je n'ai jamais parlé d'eux. Nous, on n'en a jamais parlé d'eux. C'est pourquoi je vous dis, El-Sisi, vous ne pouvez pas trop l'en vouloir, il a fait la prison. El-Sisi, on vous a dit qu'il n'est pas définitivement libre encore. Son avocat l'a dit. Donc, vous devez comprendre. Il faut comprendre. Quelqu'un, la prison, surtout en Guinée. La raison, s'il n'est pas typiquement libre, c'est qu'on comprend la raison pourquoi il fait les doubles discours. Là, on ne peut pas l'en vouloir. Mais vu que non, il a un tel problème de règle qu'il n'est pas totalement libre, là, on ne peut pas l'en vouloir. Attends, Là, monsieur Diabaté, si vous étiez en Guinée aujourd'hui sous le CNRD, hein? Diakité, pardon. Oui, monsieur Diakité, je dis, si vous étiez en Guinée tout de suite là, ce que El-Sisi faisait avant, vous pouvez le faire aujourd'hui à Conakry? Moi, je suis en Guinée, c'est pas un coup d'État, hein. Ça c'est clair et net. Non, écoute ici, non, je veux que tu sois un peu sérieux. La communication que El-Sisi faisait, est-ce que vous pouvez avoir le courage aujourd'hui de faire en Guinée? Si vous avez, vous soutenez un parti politique de défendre votre leader sorti pour critiquer le CNRD? Hein? C'est impossible. Voilà, donc c'est pourquoi je vous dis de... C'est pourquoi je vous... Voilà, c'est pourquoi je vous dis, El-Sisi, c'est pourquoi nous devons l'oublier, nous concentrer sur l'essentiel. Parce que nous allons gaspiller nos énergies pour rien du tout. Voilà. Merci, grand frère. Je pense que c'est compris, Ali. Al-Sisi doit être oublié un peu. Al-Sisi doit respirer quand même. Al-Sisi, on ne doit pas le critiquer, il doit respirer quand même. Franchement. Oui, mais on est d'accord. On est d'accord. Moi, depuis l'affaire, j'ai pas pu communiquer là-dessus. Et quand même, je suis en contact avec mes amis sur WhatsApp, tout ça là. Moi, je dis qu'il a fait ce soir. Et c'est ça. Et des faits qu'aujourd'hui même qu'ils disent, qu'ils remercient sa liberté et au niveau de la Guinée. Et c'est une bonne chose. Parce que déjà, 2 ans avec la famille, comme ce que M. grand frère Damaro vient de dire, il va avoir si Alou n'a pas échappé, c'est pas Al-Sisi qui va échapper. Donc, sincèrement, on le comprend, quoi. Donc, ce qui veut dire, on semble bien comprendre, il est là, pour sa vie, et vous venez d'attendre qu'il n'est pas encore libre totalement. Et s'il n'est pas encore libre totalement, et il n'est pas le seul. Et M. Damaro, qui a été libéré, et il voulait partir, il voulait quitter en Guinée, il a été arrêté à l'aéroport. M. Kassori, je ne sais pas s'il est sorti ou pas, mais je pense que tous ceux qui sont maintenant actuellement en prison, ils sont obligés de rester encore en Guinée. Ils sont contrôlés par Mamadi et son gouvernement. Damaro a été bloqué à l'aéroport. C'est comme si Guinée, c'est une prison, quoi. C'est une prison à ciel ouvert. Ça veut dire actuellement, toutes ces libérations, j'ai même attendu qu'il a gracié des femmes, au niveau de la prison centrale. Et je pense que déjà, voilà des trucs qu'il est en train de faire, et il pense qu'aujourd'hui, ça va encore. Mamadi cherche toujours à être populaire. Ça n'a rien à voir avec ce qui est là. Ok, bonsoir à tous. Je voulais juste demander, M. Damaro, quelque chose, si c'est possible. Oui. Allez-y, s'il est là, avant qu'il va. Allez-y, si vous avez posé des questions avant qu'il parte. C'est des questions. Bonsoir à tous. M. Damaro. Son micro est déjà... Je vous écoute. Ok, merci beaucoup de m'écouter. Je vous félicite et je vous remercie et je dis encore que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège pour le combat que vous êtes en train de faire pour la population guinéenne. Hein? Au lieu de choisir l'argent, des voitures, des maisons, vous avez préféré de choisir la population guinéenne. Là, c'est Dieu seulement qui peut vous payer. Ce que vous venez de dire, le peu moyen que Dieu vous a donné, votre courage, vous préférez de vivre ça et de suivre des rêves de d'autres personnes. Là aussi, félicitations. Donc, d'être patriote, parce que si vous voyez aujourd'hui, là où nous sommes, c'est le patriotisme, c'est ça qui nous manque en Guinée. Donc, à demain, le cellule de communication de l'UFDG, je voulais vous demander si c'est possible, si on peut vous inviter avec votre expérience, avec votre fidélité
et d'avoir aimé votre pays, la Guinée. Si vous pouvez participer, on vous pose quelques questions et vous donner des conseils. Donc, des militants aujourd'hui qui suivent d'autres personnes qui étaient de l'UFDZ, qui ont parti pour leur intérêt personnel. Donc, parce que ces mêmes personnes étaient opposées de mon grand-père, professeur Alpha Condé. Ils ont lutté corps en âme. Et aujourd'hui, ils suivent des Poutines qui sont en train de faire de pire. Quelque chose que personne ne rêvait aujourd'hui. Et encore, ils sont en train de mentir, malgré tout ce qui s'est en train de passer en Guinée. Comme M. Ousmane Gawal Diallo qui dit que non, la Guinée n'a pas de problème de liquidité. On veut faire de l'électronique monnaie, là où il n'y a même pas de réseau. Donc, je voulais vous demander si c'est possible demain. Moi, j'ai pas de problème de passer dans les panels, mais moi, je ne fonctionne pas pour me dire aujourd'hui, demain, passe dans mon panel. Si c'est pour une semaine, voilà, j'ai un programme, je travaille, j'ai tellement d'activités demain, donc je ne peux pas vous promettre que demain, je vais passer dans vos panels. Si vous faites un programme de peut-être d'une semaine, je vais voir si je peux passer, mais vous dire que demain, je vais passer, je suis franchement désolé. C'est à vous de me contacter, voir quand je peux passer la semaine à venir, mais demain, c'est impossible. Désolé. Okay. Là, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Même semaine prochaine, Inch'Allah. Je vous ai déjà écrit. Là, vous allez faire le retour. On va bien causer, Inch'Allah. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse tout le monde, tous ceux qui sont en train de combattre pour la Guinée, qui ont choisi la population. Que Dieu nous facilite les choses. Courage. Nous sommes très fiers de vous. Ne croyez pas, on n'a pas de l'argent pour vous donner. Mais nous sommes vraiment fiers de vous et nous prions aussi pour vous de matin et soir. Que Dieu nous protège tous. Amen. Merci, mon frère. Merci beaucoup. Monsieur Zulu, moi, je voulais ajouter quelque chose un peu. Allez-y. C'est une question pour M. Damaro? Voilà. Non. Voilà, bon. Juste, je lui demander une chose. La sœur de Doumbouya, pourquoi elle a autant de pouvoir comme ça? Hein? Et voilà. L'affaire de qui? La sœur de Doumbouya, pourquoi elle a autant de pouvoir? C'est une question pour qui? Pour M. Damaro? Oui, exactement. La sœur de Doumbouya, elle a quel pouvoir? Dis-moi la fonction qu'elle occupe. Exactement, rien, elle occupe. Au fait, la sœur ne occupe pas de fonction. Mais aujourd'hui, elle est beaucoup. Aujourd'hui, si tu veux aller en prison, même, il y a eu une histoire avant, il y a 2 personnes, ils ont fait par là. Il y a une qui est partie voir la sœur de Doumbouya, et la sœur de Doumbouya, elle l'a mis en prison. Bon. C'est même pas son plan, en fait. 2 personnes ont fait par là. Il y a une, elle est partie voir la sœur de Doumbouya. Et la sœur de Doumbouya, bon, paf, et l'autre est partie en prison sans jugement. Et voilà. Bon, moi, j'ai pas de preuves pour ça, mais comme je vous dis, c'est la sœur du président. Et comme c'est un pays de démagogues aujourd'hui, et tous les démagogues, pour garder leur poste, chacun essaye de se rapprocher de la famille de Mamadi Doumbouya. Et comme vous le dites aujourd'hui, elle est incontournable aujourd'hui, vous la voyez un peu partout. Vous devez vous poser quelle fonction qu'elle occupe. Donc, c'est qui veut dire que les gens entretiennent la sœur de Mamadi Doumbouya. Elle gagne l'argent un peu partout. Et voilà, elle se sert de ça pour faire ce qu'elle veut. Elle se sert de ça pour faire ce qu'elle veut. Et le plus souvent, vous allez voir, c'est les gens d'à côté. Comme je vous ai dit, le cas de Bangali. Ce sont les mêmes personnes qui tournent autour de la sœur de Mamadi. Et vous prenez Madame Assiré, c'est encore les mêmes personnes qui tournent autour. Donc, juste un coup d'appel seulement. Voilà, il n'y a pas de procédure judiciaire, on arrête les gens. Et voilà, c'est ça le problème. Si vous prenez le passé, la sœur de Lansana Conté, on ne l'a pas connue ici. La sœur de Dadis, la sœur d'Alpha Condé, on n'a pas vu ceci là. Voilà, sur le pouvoir. Donc, c'est pour vous dire que ce pouvoir-là va de mal en pire chaque jour. Ça dit, moi, souvent, vous avez vu, moi, j'aime pas attaquer les femmes.
Je l'ai toujours dit. Vous allez voir dans mes vidéos, j'aime pas parler des femmes. Voilà. Donc, elle, souvent, je fais des vidéos à Malinké pour lui conseiller. Vous savez, Lansana Conté, beaucoup l'ont apprécié. Quand il est décédé, tout le monde l'a souhaité, voilà, bon repos et autres là. Mais vous avez vu Ousmane Conté, avant, il faisait tellement de dégâts, il pouvait aller dans une boîte, empêcher les gens ou tout un carrefour. Tu as vu qu'il n'y a personne aujourd'hui pour parler, pour défendre Ousmane Conté. C'est-à-dire, ce que chacun fait aujourd'hui, c'est ce qu'il va récolter demain. Et si la sœur de Mamadi se comportait bien et aidait les innocents qui sont en prison et que les gens, nous-mêmes, nous attendons ça, et demain, s'il y a un changement, c'est nous qui allons encore sortir pour dire non, elle n'avait rien à voir. D'ailleurs, elle était là à aider les pauvres. Mais si aujourd'hui, ce que vous êtes en train de dire, qu'elle a la base aujourd'hui de la condamnation de certaines personnes, aucun pouvoir n'est éternel. Le jour que Mamadi va dégager, eh ben, elles vont tous payer. Voilà. Elles vont récolter ce qu'elles ont sémé aussi. Donc, si ces gens-là ne veulent pas faire les bonnes choses et veulent continuer toujours à dire que voilà, je suis la sœur du président, je peux faire ce que je veux et je peux commander le ministre de la Justice, je peux dire au procureur de faire ceci, cela. Donc, ils n'ont qu'à continuer. Aucun pouvoir n'est éternel. Et ils n'ont qu'à beau essayer de protéger ce pouvoir. Seul le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est éternel. Voilà. Il y a eu des pouvoirs, voilà, plus forts que le pouvoir de Mamadi. On a vu les Blaise Compaoré fuir le Burkina. Voilà. Les Idi Amin Dada, les Mobutu, tous ces gens-là sont tombés. Donc, ce n'est pas Mamadi Doumbouya. Ce que je peux dire. Merci. Je vais aider monsieur AMC. Et du fait que aujourd'hui je suis contre Aïssa, tout ce qu'elle fait, je n'aime pas. Mais la façon que Aïssa, il a mis les gens en prison, je suis d'accord avec elle et je la respecte aussi aujourd'hui. Dès aujourd'hui, je ne peux pas l'accuser. Et il faut que ça s'arrête en Guinée. Il faut que les jeunes de Guinée travaillent. Mamadi a créé, il est venu créer un trou très grand. Et ce trou très grand là, c'est maintenant là, c'est ça le grand frère vient de dire. N'ayez pas supporté quelqu'un et pour vous qu'il va continuer à vous donner de l'argent et s'il est fatigué ou il ne peut plus, le pays est bloqué aujourd'hui. Tout ce qu'ils ont fait, ils ont pris de l'argent de gauche à droite, ils ont donné à n'importe qui. L'argent, il n'y a plus de l'argent. Ils ont accusé Aïssa Doumbouya. Ceux qui sont en prison là, ils ont accusé Aïssa Doumbouya. Qu'Aïssa les a abandonnés. Aïssa les a oubliés. Ils se sont attaqués à Aïssa. Alors que déjà, c'est très grave. Aïssa ne peut pas les dire, n'aille pas travailler. Alors que déjà, nous, on les a dit, au lieu de courir derrière Aïssa Doumbouya, dès le début de cette campagne, on les a dit d'aller travailler. Mamadi n'a qu'à créer de l'emploi pour eux. Hier, là, ces blogueurs, tout ça là qui étaient derrière Aïssa Doumbouya, si Mamadi avait créé de l'emploi durable pour eux, est-ce qu'eux-mêmes allaient avoir le temps de faire des campagnes ou à suivre Aïssa Doumbouya en disant que oui, il faut que tu nous aies oublié tout ça là. Mais ils n'ont pas pu penser à ça pour dire que nous, on veut du travail. Ils n'ont pas pu passer à avoir du travail. Et aujourd'hui, je suis d'accord que Aïssa Doumbouya essaye de prendre sa responsabilité. Tous ces cris qui est derrière elle là aujourd'hui, le pays est bloqué, manque de liquidité, donner des voitures de gauche à droite. Pour les Guinéens, ça va continuer en fait. Ça ne doit pas être arrêté. Aïssa doit continuer à les donner de l'argent. Voilà pourquoi les deux gars, ils ont eu le courage d'aller voir Aïssa pour dire que ah, tu nous as oublié, tout ça là. Aïssa les a dit non. Je ne vous ai pas oublié. Ça veut dire qu'il n'y a rien en fait à les donner. Ils n'étaient pas contents. Ils se sont attaqués à Aïssa. Et le pouvoir en place, Aïssa aujourd'hui, et quand on dit le pouvoir de gauche à droite, Aïssa fait partie de notre pouvoir de gauche à droite là. Elle aujourd'hui, elle a un pouvoir à Kankan. Et ce sont des jeunes de Kankan qui sont en prison aujourd'hui. Plus un imam. Un imam plus les deux jeunes là et plus l'imam, je pense que déjà ils ont trop abusé. Et moi je suis d'accord aujourd'hui. Et Tado de Porto est sorti pour parler sur ça en disant que déjà eux-mêmes ils n'ont plus de soutien et ça les fait peur aujourd'hui à la fin de leur sort. Moi j'ai dit, je suis parti dans un commentaire, j'ai écrit, j'ai dit vous tous vous allez regretter. Allez supporter ou soutenir Mamadi Doumbouya
Et après tout ça là, vous ne voulez pas fermer vos gueules. Vous voulez qu'encore cette dame-là essaie de prendre de l'argent avec toutes les critiques qu'elle a eues et que vous voulez qu'elle vous entretienne après les campagnes. Mais ça va être très difficile. Ça va être très difficile. Je ne suis pas d'accord avec Aïcha Doumbouya, mais je salue très bien ce qu'elle a commencé à faire. Ça va réduire les mendiants qui sont en Guinée. Et nous, on les a dit. Et tout ça là, M. Damaro vient de dire que tous ceux qu'ils ont soutenus, moi, c'était les mêmes pièges qu'on m'a lancés. Ah, viens, Zoulouane, ah oui, et ils m'ont mis en contact avec Mamadi, tout ça là, c'était pour me piéger. Et heureusement, je suis sorti dedans, sans que je me déplace pour aller en Guinée. Et pour vous dire, ça ne va pas continuer. Et moi, je félicite Aïcha Doumbouya aujourd'hui, qu'il continue à les mettre en prison. Il y a beaucoup de jeunes de Cancan là qui refusent de travailler, qui ne veulent pas travailler maintenant, qui veulent mettre tous les charges sur le dos de Aïcha Doumbouya. Et moi, je souhaite aujourd'hui qu'eux tous tombent dans les mêmes erreurs, qu'Aïcha les mette en prison. Et ils vont penser maintenant au travail. Et si notre président va venir là, ils ne vont pas aller soutenir le président, ils vont demander au président de créer de l'emploi pour eux. Allez-y, monsieur. C'est ça la réponse. Voilà, monsieur Djoulou, en 30 secondes. En 30 secondes, je finis. Voilà. Monsieur Damaro, au fait, j'ai écouté la déclaration de Cellou d'Alain Diallo lorsque, comme les gens, ils ont déçu les partis politiques et tout. En tout cas, j'ai écouté, comment appelle sa déclaration. C'était très très fort. Voilà. Mais personnellement, je ne connais pas la capacité de Cellou d'Alain Diallo. Sa capacité de frappe, je ne connais pas. Mais le professeur Alpha Condé vit l'homme, la puissance, la patience, le moral, la force qu'il a, il ne va jamais abandonner. Bon. Si réellement les deux là, ils se mettent les forces ensemble, est-ce que leur pression, Mamadi peut s'en sortir devant leur pression? Merci. Moi, je ne suis pas là pour dévoiler le plan des forces vives ici, de quoi ils sont capables, ça c'est à l'interne. Voilà. Donc, ils ne vont jamais abandonner la lutte. Voilà ce que je peux vous dire. Ils ne vont jamais abandonner. Le président Alpha Condé n'abandonnera pas. Le président Cellou, les forces vives, voilà, vont continuer la lutte. Et ce pays nous appartient tous. Et nous ne pouvons pas laisser des incompétents diriger la Guinée. Et nous savons aujourd'hui la souffrance que traversent les Guinéens. Donc, pour ce qui est de ce qui est force de frappe ou quoi, voilà, on ne peut pas détailler, voilà, nos plans ou le plan de ces leaders-là ici pour dire ce qu'on va faire. On continue, nous, voilà, ce qu'on peut faire, dénoncer, et c'est tout. Voilà. Le président Cellou d'Alain, mais est-ce que pendant combien d'années de lutte, c'est un petit Mamadi qui va venir l'endormir, ou bien le président Alpha Condé, Lansana Conté Pea Sarnam était là pendant combien d'années. Le président Alpha Condé n'a pas abandonné, il a fait la prison. Mais ce n'est pas quelqu'un qui l'a élevé, quelqu'un à qui il a tout donné. Non. Mamadi peut faire ce qu'il veut, mais ce n'est pas qu'on apprend à faire la grimace. Hein. Ce n'est pas Mamadi qui va nous apprendre la politique. Non, non, non. Zoulouane. Oui. Bonsoir, Danassam. Bonsoir. Bonsoir, grand frère Damaro. Bonsoir. Je pense que vous pouvez me reconnaître. On avait fait... vous avez lancé quelque chose et on a beaucoup parlé là-bas autrefois. J'ai des petites questions à vous poser. Mais avant, je vais vous raconter une anecdote. Un jour, j'étais à Faisal. Je priais là-bas, vers quelques minutes de la fin. J'étais assis. Et le président, je crois que le président allait venir, mais c'est... Comment on appelle? Bonsoir, mon frère. L'autre est venu, j'ai oublié son nom. Bonsoir, laissez l'autre fille. Allez-y. Ok. Je vais poser mes questions. Attends, il y a quelqu'un qui parle là. Ok. Voilà, c'est les infos. Allez-y. Ok. Vous pouvez me rappeler son nom, le Konyanké de Mamadi Doumbouya. Amara. Amara, exactement. Amara est venu. Allez-y. À quelques minutes, Amara est venu. Après la prière directement,
Amara voulait sortir. Tout le monde voulait saluer Amara. Mais moi, j'étais assis. J'étais assis. Amara est venu directement me saluer. Il a laissé tout le monde. Quand il est venu me saluer, il dit, est-ce que ça va? Il était avec ses gardes. J'ai dit, oui, ça va très bien. Ça va très bien. J'ai dit, mais j'ai un truc à te dire. Il dit quoi? J'ai dit, Damaro n'est pas l'ennemi de la Guinée. Il m'a regardé. Il est sorti directement avec ses gardes. Bon, c'était juste l'anecdote. Moi, j'ai une question à poser au grand frère Damaro. Je suis votre combat depuis fort longtemps. Depuis le pouvoir du GMD, je suis votre combat. Mais ma première question, quand je vois votre combat, ça me rappelle du combat d'Alpha Condé et Sékou Touré. Vous savez, les partis politiques, Sékou Touré aussi avait dissous les partis de Guinée. Donc, la seule personne, l'histoire nous enseigne que c'est Alpha Condé qui luttait toujours depuis l'extérieur. Donc, si je me réfère de ça, ma question, en Soudan, est-ce que un jour, vous ne voyez pas faire plus grand dans les partis politiques, voire avoir votre propre parti politique? Pourquoi pas devenir président? C'est ma première question. Merci, mon frère. Mais moi, sincèrement, je ne rêve pas de faire la politique politicienne. Ça, je vais vous le dire. Pour ceux qui m'ont connu dans le passé, mes amis d'enfance, beaucoup sont étonnés aujourd'hui de me voir parler sur les réseaux sociaux. Moi, j'étais quelqu'un de timide et où j'ai grandi à Kissosa, vous pouvez aller demander les jeunes. Tous les groupes de quartier, j'étais ami avec tout le monde, mais je n'ai jamais appartenu à un groupe. Je peux te citer tous les noms de groupes et voilà, j'étais ami avec tout le monde. Donc, moi, comme je vous ai dit, j'ai pas choisi comme d'autres ou dire que j'ai vu mon intérêt et faire les vidéos. Non. Moi, je vais vous dire, ma première vidéo, il y a un fédéral de l'UFDG qui est connu à New York, il était à New York, actuellement, il est ici en Pennsylvanie, Alpha Isiaga. Beaucoup le connaissent. Donc, lui, un jour, j'étais dans son panel. Et voilà, c'était l'UFDG, RPG. Et voilà, comme on disait toujours, que non, les victimes autant d'Alpha Condé, d'autres aimaient toujours mettre sur langue ethnique. Je les ai toujours dit, je suis pas d'accord avec vous. S'il y a des bavures, et dites que ce sont des victimes de l'UFDG et non les victimes d'une communauté. J'ai trouvé ça trop gauche et je disais que ça incitait la haine. J'ai dit d'ailleurs, si vous disiez que ce sont les victimes de l'UFDG, tout bon Guinéen allait défendre. Mais quand vous dites que c'est les Peuls, et pourtant c'est un Malinké qui est au pouvoir, j'ai dit si c'était un Peul qui était au pouvoir, on n'allait pas dire c'est les victimes des Peuls. Donc je les ai dit, nous sommes dans une nation. Et Alpha Isiaga, il m'avait coupé la parole. Il m'a fait, c'est-à-dire il m'a fait descendre. Et c'est là que je me suis assis d'abord. J'ai fait plus de 30 minutes, j'étais en colère. Je me dis, ben, si je peux venir dans leur panel pour parler, pourquoi je ne vais pas faire moi aussi ma vidéo? Voici comment moi j'ai commencé à faire les vidéos. C'est pas parce que je le fais par plaisir, j'ai voulu me faire entendre et voilà. Et dire que j'ai des ambitions derrière, moi actuellement, je vais vous dire honnêtement, je ne le pense pas. Peut-être que je pourrais apporter ou faire autre chose, mais pas genre ceux qui veulent devenir des députés ou être responsable au sein d'un parti politique. Moi, peut-être si demain, les gens pensent que je suis utile, je me dis, voilà, on m'appelle, on me dit Damaro, et voilà, on me dit, j'ai l'assurance que je peux apporter quelque chose. Là, il n'y a pas de problème. Mais pour l'instant, je n'ai pas d'ambition. Merci pour la question. Ok, je vais continuer. J'ai essayé d'abord de rectifier quelque chose. Vous avez dit à tout. Vous savez que l'allemand Schopenhauer disait que les grands communicants sont toujours timides à l'état initial. Donc, je voulais juste signaler ça. Bon, quand je dis timide, c'est pas tout le monde qui arrive à s'exprimer aussi, parler. Voilà. Devant la masse des trucs, ce que moi je fais, aller à New York, j'étais à l'école.
Voilà, même j'étais souvent chef de classe, mais j'étais timide. Je parlais pas. Même quand le maître me disait fais ça, je ne le faisais pas souvent. Je passais toujours souvent par des personnes interposées pour dire voilà, dites ça aux gens. Donc ça ne veut pas dire que moi, beaucoup sont étonnés. Ceux qui me connaissent, voilà, beaucoup sont étonnés de me voir aujourd'hui. Souvent, même ils disent est-ce que ça, c'est notre ami, ça? Quand quelqu'un lui rappelle, oui, ben c'est bien lui. Voilà. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez le live. Tapotez. Je comprends. C'est la grande société. En fait, je voulais juste dire que les grands communicants sont toujours comme ça. L'enfant, c'est toujours comme ça. Il n'arrive pas Si tu as fini, on peut poser nos questions, s'il te plaît. Ma deuxième question, c'est de savoir toujours. Bon, les opinions, il y a des gens qui pensent toujours que Ansou Damaro, il travaille dans l'ombre, qui est soutenu par les pouvoirs. Tout ce qu'il fait, c'est le pouvoir, c'est des gens qui le soutiennent. Donc, il travaille avec des gens dans l'ombre qui l'aident à faire tout ça là. Est-ce que l'idée là est vraie? Tu travailles avec les partis dans l'ombre? Quand tu dis soutenir sur quel plan? Par exemple, il y a des gens, il y a des gens qui te soutiennent financièrement, il y a des gens qui te soutiennent, qui font tout pour que tu te mettes des risques ta vie. Voilà. Moi, mon train de vue est connu par tous. Je ne suis pas quelqu'un de caché. Voilà. Les Guinéens me voient ici, un peu à New York, à DC, ici, voilà, en Pennsylvanie. Et ils savent comment je vis. Moi, je suis pas dans Range Rover. Je suis pas dans une grande villa où, voilà. Et moi, ce que je fais, je montre toujours aux gens ici sur les réseaux sociaux. Moi, je fais mon Uber, je travaille. Je vous dis 7 jours sur 7. Moi, je n'ai pas de repos et j'expose mes revenus ici devant tout le monde. Si j'avais un train de vie très élevé, là, vous pouvez dire que voilà, ce que les gens racontent, peut-être que ça pouvait coller. Moi, aujourd'hui, le président Alpha Condé, qu'est-ce qu'il peut me donner? Ou le président Cellou Dalein, qu'est-ce que les gens peuvent, moi, me donner? Moi, j'étais dans mon combat, comme je l'ai toujours dit, le président Alpha Condé, il était au pouvoir. Moi, j'ai cru en lui, je l'ai défendu. Je n'étais pas communicant du RPG et moi, personne ne m'a rémunéré autant d'Alpha Condé pour dire je suis libre dans ma tête. C'est pourquoi quand je veux dire mes vérités, je suis tellement à l'aise. Quand je veux donner des conseils au président Cellou Dalein, je donne mes conseils. Quand je veux donner des conseils au président Alpha Condé, je suis libre. Mais lorsque vous êtes payé, vous n'avez pas, c'est-à-dire le contrôle à 100%. Vous devez vous soumettre. Et moi, je suis pas soumis au dictat de personne. Qui que ce soit, ici sur les réseaux sociaux. Voilà. Ok, merci. Ma dernière question. Non, c'est bon. Il n'est pas là juste, il n'est pas l'invité en fait. Il était du passage. C'est bon. Les autres vont poser s'il vous plaît. Il était du passage, il a même dit 3 minutes. Hein. Il a fait juste ça, juste parce que... Allez-y, Vidi, allez-y. Après, c'est M. Bandé. Allez-y. Chacun va poser une question. On va le laisser partir. Il est fatigué. Il est en live aussi. Hein. Il a fait toute la journée en live. Allez-y. Bonsoir à tous. Bonsoir. Salam alaikum et bonne fête de Ramadan à tout le monde déjà. Bonne fête à vous. Je suis très content ce soir de voir Mr. Zulu que j'aime bien, dans le même live que Damaro aussi que j'aime bien. Donc voilà, ce sont les mêmes idées les mêmes idées qui coïncident ensemble. Voilà, je voulais poser une question à Damaro. C'était par rapport à ceux qui racontent, je ne sais pas si c'est une rumeur ou si c'est vrai, parce qu'on a vu des informations sur les réseaux sociaux, comme quoi ils sont sur le point d'émettre de nouveaux billets. Voilà, un billet précisément de 50 000 francs guinéens. Voilà, selon ce que je sais de l'histoire des pays, voilà, dès que cela se fait, cela entraîne des guerres et l'inflation au niveau de l'économie du pays. Je voulais savoir si vous êtes du même point de vue que moi aussi, vous pouvez m'éclairer plus par rapport à cette solution de Mamadi Doumbouya, voilà, que je n'approuve pas du tout. Voilà, vous êtes Guinéens comme nous autres, ils ne l'ont pas caché. Voilà, ce n'est pas un secret d'État. Ils ont fait un communiqué tout récemment. Quand il est allé rendre visite à Baouré, à la primature, ils ont fait une déclaration après. Et ce que eux, ils ont trouvé comme solution pour remédier à la crise, que c'est de demander c'est-à-dire aux commerçants d'échanger, c'est-à-dire ils vont créer des nouveaux billets,
bon, on ne sait pas déjà, comme eux-mêmes, les propagandistes du CNRD, ce sont eux-mêmes qui sont en train d'avancer l'idée là qu'il y aura des billets de 50 000. Ben voilà. Et vous l'avez même dit tout de suite. Et le résultat de ça, nous savons déjà. Les pays qui ont des coupures de 50 000, et comment sont ces pays-là? Est-ce que c'est des pays développés? Donc, déjà, vu que ils ont vidé les réserves en devises de notre pays, les commerçants n'ont pas d'autres moyens de trouver les devises pour aller acheter les marchandises. C'est le marché noir. Voilà, c'est le marché noir. Si l'État avait vraiment mis une bonne politique en place, on ne serait pas là aujourd'hui. C'est des jeunes inexpérimentés qui sont à la tête de ce pays. Vous prenez Doumbouya, n'a pas d'expérience. Vous prenez Bala, il n'a pas d'expérience. Vous prenez Amara. Vous prenez aussi Djiba Diakité qui n'a pas d'expérience. Autour de même leur ministre de l'économie, c'est des gens qui n'ont pas d'expérience. Donc, voilà. Et s'ils avaient vraiment, comme ils aiment le dire, l'État, c'est la continuité. Si on avait respecté cela, on ne serait pas là aujourd'hui. Ils allaient, avant de faire partie les doyens là, au lieu d'humilier les gens, mais ils ne l'ont pas fait. Ils sont juste venus, ils ont fait partie les gens. Ils se sont assis derrière les fauteuils et sans programme et rien du tout. Voilà, il y a un sérieux problème. Les commerçants aujourd'hui, s'ils ont besoin de devises, avant il y avait des comptes d'État à l'étranger, les grands commerçants là, n'avaient pas besoin. Il suffisait juste de déposer l'argent à la Banque centrale et vous prenez l'argent, les ventes de bauxite et autres là, l'État avait des comptes. Mais le CNRD a vidé tout ça. Ils ont acheté des blindés, ils ont fait ce qu'ils veulent, ils ont viré l'argent dans des comptes, ils ont créé des maisons en Europe aussi. Voilà. Donc tout ça là, ça fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de compte en devise aujourd'hui de l'État à l'étranger. Voilà, les commerçants, ils vont se débrouiller entre eux là-bas. Mais c'est pourquoi je ris souvent quand les gens là disent oui, ils n'ont qu'à venir déposer leur argent à la banque, qu'il aura de l'argent. Mais c'est leur argent. Ça dit quand je vois un communicant du CNR en train de dire Wari Alubro, ils ont l'argent, Aldina Waribla. Mais c'est leur argent. Ils vont prendre quand ils veulent. Il n'y a aucune loi qui interdit quelqu'un de prendre son argent à la banque. Vous allez changer. Oui, le CNRD, ils ont le pouvoir. C'est pas pour te couper, excuse-moi, mais je trouve que cette histoire d'argent même que les gens ont gardé à la maison, c'est une fausse histoire. Parce que nous vivons, tu es en Amérique et nous sommes en Europe ici, nous savons comment ça se passe. Tout être humain garde de l'argent à la maison. Non, vous n'avez pas compris ce que je suis en train de dire. Écoutez bien. Et c'est qu'il finit. Vous savez, on avait une réserve en devise de plus de 1,5 milliard. Et l'État avait des comptes. Les commerçants, ici, ils avaient besoin de devises. L'État travaillait avec tous ces grands commerçants-là. Et tout ce qu'ils avaient à faire après les ventes, déposer l'argent à la Banque centrale. On leur donnait la différence. Dans les autres comptes, ils étaient libres de faire leurs achats et autres. Mais le CNRD est venu, ils ont tout bousillé, ils ont tout pris. Ça n'a rien à voir avec quand on dit que les gens doivent garder. Les gens ont toujours gardé l'argent. Il y a toujours eu l'argent à Madina, les Cambis et autres. Là. Mais la situation, c'est que je vous dis, les grands commerçants, ceux qui ont les grands chiffres, là, et depuis qu'ils ont détruit leurs réserves en devises, là, il y a eu un sérieux problème. Et les commerçants, pour avoir l'argent et les devises là, où ils vont l'avoir? Il n'y a rien à la Banque centrale. Et l'État vend les bauxites et autres là. L'argent là est où? Eux-mêmes, ils prennent aujourd'hui le CNRD. Quand ils veulent donner de l'argent aujourd'hui, c'est en devise, vous voyez, avec Mamadi et les autres là. Eux, ils ne donnent pas en francs guinéens. Ils donnent en devise. Donc, l'argent ne va pas au trésor. Si les devises que eux ils prennent allaient au trésor, peut-être que les commerçants allaient déposer l'argent liquide en francs guinéens dans les banques là, comme ils aiment dire qu'il n'y a pas. Non mais c'est tout à fait le contraire. C'est pas ce que si vous m'avez compris très bien, la partie là, l'affaire de devises là, il faut tenir compte de ça. Chaque pays a des réserves. Voilà. Si il n'y a pas, comment les commerçants vont faire pour chercher les grands commerçants et autres? Où ils vont avoir les devises? Si l'État n'a pas de réserve en devises, on fait ça comment? Ouais, c'est compliqué. Voilà. Mais on oublie tout ça, on accuse les commerçants comme s'ils sont allés prendre crédit avec l'État guinéen. Donc, le problème, le CNRD
la vente de nos matières premières, là, ils n'ont qu'à déposer d'abord l'argent au trésor. Au lieu de se partager, au lieu de gérer la Guinée comme une entreprise privée, tout ça, là, ils doivent arrêter d'abord. Doumbouya, aujourd'hui, les recettes des mines, je dirais que ils prennent plus de 70%. Voilà. Ils prennent plus de 70%. Vous pouvez aller taper tout de suite là la quantité de bauxite vendue en 2025. Et vous allez voir que c'est près de 200 millions de tonnes de bauxite vendu. Mais l'argent là est où? Vous partez au port, le volume était très élevé. Mais dire c'est combien les recettes de la douane, vous serez étonné parce que Mamadi peut appeler le directeur de la douane, les gens là, fait ce qu'ils veulent avec l'argent là. Non, mais c'est ça le problème. Mais si beaucoup ne comprennent pas, ils disent on accuse les commerçants comme si c'est les commerçants le problème. Pourtant, ces commerçants-là apportent beaucoup à l'État guinéen. Les marchandises qu'ils importent, ils payent de l'impôt. Les magasins qu'ils ont, ils payent de l'impôt. Voilà, ils payent le dédouanement au port. Voilà, si vous venez qu'on les commerçants, mais le commerçant a besoin d'argent pour travailler. Voilà. Est-ce qu'on peut aller dans une boutique, utiliser la carte bancaire pour acheter une marchandise à Conakry? Est-ce qu'on a atteint le niveau là? Mais non, il n'y a même pas de, voilà. de TPE. Mais quand eux, ils parlent de bancalisation du système aujourd'hui, il faut tout faire avec la banque. Mais je veux savoir, montrez-moi une boutique aujourd'hui à Conakry, comme on le fait en Occident ici, vous partez, vous prenez ce que vous voulez, vous utilisez votre carte bancaire. Mais c'est pourquoi le pays n'est pas entièrement couvert. Vous savez, Mamadi a des conseillers des réseaux sociaux. Il a des gens, au lieu d'écouter les anciens. Le président Alpha Condé n'est pas venu pour détruire le système de Lansana Conté. Le président Alpha Condé a travaillé avec les anciens. Ils les ont demandé comment comment les choses travaillaient. Maintenant, c'est à vous d'analyser maintenant, changer la donne. Mais vous ne pouvez pas venir détruire un système tout d'un coup. Et c'est ce que le CNRD a fait. C'est comme il y a une voiture, il y a le pneu là-dessus, le moteur, il y a quelques éléments qui manquent. Lui, il vient, il dit démonter. Je vais tout reprendre à zéro. Maintenant, on a démonté, il ne peut pas monter. C'est ça le problème. Les pièces qui manquaient que lui pouvait le faire, il n'a pas écouté. Il a complètement démonté la voiture et aujourd'hui, à chaque fois qu'il monte, il trouve que c'est bon, ça se gâte. Décret sur décret. Il y a eu combien de décrets? Il y a eu combien de décrets? À chaque fois, on monte les pièces, lui-même, il vient encore, il démonte. Il y a eu combien de décrets depuis Mamadi est là? Et c'est là vous devez comprendre. Tant qu'on dit on ne change pas l'équipe qui gagne, mais si vous voyez qu'il est en train de changer, c'est que ça ne va pas. C'est que ça ne va pas. Sinon, s'il y avait des ministres qui étaient là à vraiment bien travailler, Mamadi n'allait pas faire autant de décrets. Les directeurs et tant d'autres. Donc, ça veut dire que c'est pourri. Et quand c'est pourri, vous savez ce qu'on doit faire avec un produit, le produit pourri. Voilà. Donc, Mamadi est à jeter. Voilà. Merci. Merci, M. Vidi. Allez-y, M. Baldé, votre dernière question, on va libérer Damaro. Il a fait toute la journée en live. Allez-y. Baldé, vous êtes là? Oui, je suis là. Allez-y, pour votre question. Bonsoir à tout le monde d'abord et je vous souhaite une bonne fête. Moi, j'ai juste des questions à M. Damaro. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que je l'écoute chaque jour avant de dormir. Et j'ai juste des questions. Mes deux questions est que, avoir votre connaissance, pensez-vous que depuis qu'on a eu notre indépendance, le manque de l'injustice et le manque de développement, l'erreur, c'est nous, les populations, ou bien l'erreur, c'est ceux qui nous gouvernent? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question. Attends, après la première, vous allez poser la deuxième. Et je voulais faciliter juste ça. C'est pourquoi je vous dis, je ne peux pas. Okay. Voilà. Garde le deuxième, allez-y, qu'il finisse. Vous avez dit le problème de la Guinée, si c'est la population ou si c'est le dirigeant, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Et chacun de nous avons tous nos parts de responsabilité dedans.
dans le problème de la Guinée aujourd'hui. Et nous devons changer d'abord la population, les mentalités. Tant que nous ne sortons pas du communautarisme, soutenir un leader parce que c'est quelqu'un de ma communauté, au lieu de chercher à comprendre pourquoi je dois soutenir ce dernier, qu'est-ce qu'il a fait, de quoi il est capable, tant que nous ne nous posons pas ces questions-là. Dire d'abord que nous sommes tous des Guinéens. Moi, je me sens Guinéen, que ça soit à Yomu, je sais c'est chez moi, que ça soit à Mali Yembere, que ça soit à Bofa, ça soit à Kouroussa ou quoi, je suis Guinéen, et voilà. Et nous devons mettre ça, favoriser le nationalisme. Et voilà. Le cas de nos, voilà, ça c'est du côté de la population. Tant que nous n'arrivons pas à corriger ça, et voilà, nous sommes responsables en quelque sorte. S'il faut soutenir parce que c'est mon parent, des trucs comme ça, nous sommes responsables du problème. Voilà. Et maintenant, du côté, les responsables aussi, quand je dis qu'ils ont leur part dedans aussi. Et quand un leader vient devant la population, vous le voyez chaque fois, nos parents, et on continue toujours ce même système. On envoie un Peul chez lui, va en campagne. On envoie un Malinké chez lui, va en campagne. On envoie un forestier chez lui, va en campagne. Moi, je ne veux pas ce genre de cadre. Je veux que moi, Ansou Damaro, je vais au Fouta, je me sens chez moi en Guinée, je parle à mes frères guinéens. Je vais en Basse-Côte, je parle, je me sens chez moi, je dois me sentir comme Guinéen et je parle aux Guinéens. Mais le système là, et vous voyez, ce n'est pas maintenant ça a commencé. Il faudrait que nous mettions fin à ça. Dire que voilà, quand il y a campagne, on envoie les Peuls chez eux, les cadres Peuls chez eux, les cadres Soussou chez eux. C'est très mauvais, c'est dangereux. Très dangereux pour le pays. Pourtant, Mamadi nous disait qu'on doit tuer l'ethnie. Et d'ailleurs, eux, ils font pire. Lorsque vous prenez son ministre du MATD, voilà, en train de dire c'est notre enfant, Anta, qu'on ne doit pas le faire, on doit le soutenir, on doit faire ça. Et c'est très dangereux. Le ministre de MATD, qui tient des discours pareils, ceux-là même qui organisent les élections. Donc, voilà, les cadres ont leur grande part de responsabilité dedans. Vous avez vu aux États-Unis ici, le directeur de la cellule antiterroriste. Vous avez vu qu'il a été nommé par Trump. Mais vu la guerre de l'Iran là, il avait dit qu'il n'y avait pas de danger imminent et qu'on ne l'a pas écouté. Ils ont fait la guerre. Il a démissionné. Il a déposé sa lettre de démission parce qu'il ne pouvait pas être dans la même équipe et il a ça sur sa conscience. Voici des patriotes, quel que soit le problème. Et voilà, chez nous en Guinée, vous avez vu les soi-disant députés du CNT. Pourtant, leur mandat a expiré. Mamadi a dissous les maires et autres, là, les élus du peuple, que non, leur mandat a expiré. Pourtant, le CNT, est-ce que le CNT devait être là jusque maintenant? Mamadi qui avait promis le temps qu'il allait faire, il devait partir. Donc, voilà, les gens ne pensent qu'à leur intérêt et on n'a pas vu quelqu'un. On a vu que M. Traoré, celui qu'on avait kidnappé là, Maître Traoré, le bâtonnier. Voici des gens comme Maître Traoré ou bien des gens comme M. Mohamed Beyavougui, celui qui était le Premier ministre, qui a démissionné. Moi, des gens comme ça, voilà, j'ai du respect pour eux. C'est comme les Gassama Diaby. Si vous ne vous entendez pas, vous n'êtes pas d'accord, ce que vous voulez, votre vision, et voilà, des gens qui démissionnent comme ça, voici des vrais patriotes, des vrais leaders. Mais ceux qui voient le danger, qui voient le mal, mais refusent à cause de leur poste. Parce qu'ils se disent, ah, je suis dans le bateau, je suis toujours ministre. Non. Voilà, si nous ne changeons pas cela, franchement, je crois que notre pays, on va en tout cas traîner et il n'y aura pas de changement. Les gens seront là juste pour leur intérêt personnel. Et il faudrait qu'on ait des cadres comme les Mohamed Beyavougui, des cadres comme les Gassama, des cadres, voilà, comme tous ceux-là, voilà, s'ils voient que le système, il y a des dérives, ils démissionnent. On a vu les Baouri au temps du président Alpha Condé. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit comme critique ici?
qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Baouri, qui était le coordinateur voilà, du mouvement qui devait barrer la route à Dadis, mais voir les mêmes Baouri aujourd'hui, directeur de campagne, et Baouri aujourd'hui, qui est celui-là qui doit mettre le parti de Mamadi Doumbouya en place, pendant que eux ils sont en train de dissoudre les grandes formations politiques du pays. Je me dis, mais franchement, la Guinée est mal barrée. Voilà, ceux-là qui devaient être des exemples, des modèles. Moi, je pensais que Baouri, vu que Mamadi a forcé la situation, Baouri allait démissionner pour dire « ce n'était pas ça ma mission ». Mais vous avez compris maintenant que beaucoup se battent pour leur intérêt personnel, comme vous avez dit. Et nous avons assez de cadres malhonnêtes. Et voilà, on doit mettre fin à tout ça. Vraiment, merci. Vous avez dit tout à l'heure, on va changer de mentalité. S'il vous plaît, Ma question est que... frère, attends, je vais terminer après, tu vas venir, ok? Allez-y, allez-y. Votre dernière question, on va libérer M. Damaro. Ma Allez-y. seconde question est que, pensez-vous, M. Damaro, depuis qu'on a eu notre indépendance, tous les cadres qu'on a connus, tous les cadres qui ont eu leur sens à occuper un poste ministériel ou pas ministériel, mais pour servir la Guinée, de 1958 jusqu'à 2026, aujourd'hui, est-ce qu'il mérite d'avoir une autre sens pour servir la Guinée? Selon votre expérience, selon votre connaissance et selon vos pensées. Voilà, merci pour la question. Une très belle question. Moi, je suis croyant. Je crois en Dieu. Et voilà. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous donne cette chance de nous repentir à chaque fois. Si Dieu lui-même, il nous dit de revenir à la raison, de demander pardon, si c'est sincère, qu'il nous pardonne. Si Dieu, lui, doit nous pardonner, pourquoi pas moi, si quelqu'un, voilà, hier, il a appartenu à un système qui n'était pas bon, et je sais que c'est un bon cadre, je ne pardonnerai pas un incompétent. Quelqu'un qui n'a pas le niveau, je ne le pardonnerai pas. Mais quelqu'un qui a le niveau, il appartenait à un système. Et il revient et je lui donnerai cette chance. Et voilà, dès que je verrai qu'il est en train de toujours continuer avec le programme de l'ancien système, là, je vais sortir, le critiquer. Mais en ce qui concerne pour dire, je vais donner la chance, si c'est des bons cadres, c'est le leader qui change la donne. Et c'est le leader aussi qui donne l'occasion aux gens de faire ce qu'ils veulent. Voilà. Si vous êtes l'entraîneur, votre attaquant se retrouve à la défense, c'est vous qui avez voulu cela. Si votre milieu se retrouve à la défense, c'est vous qui avez voulu cela. Si le leader qui va venir et sait les utiliser et il met un système où on ne peut pas détourner, voilà, je crois que les choses peuvent avancer pour le pays. Moi, je ne dirais pas parce que quelqu'un appartenait au système de Lansana Conté, qui n'est pas un bon cadre, non. Il suffit que voilà, nous ayons un bon président et les mettre dans les meilleures conditions. Et voilà, les choses peuvent avancer. Il ne faut pas dire que forcément ce pays appartient à tout le monde et nous appartient tous. On ne peut pas dire tel a droit à ça. Non, non, non. Il faut le mérite. Ceux qui méritent, voilà, à travers des concours. Je crois qu'à partir de là, la Guinée aura des bons cadres. Et si nous avons un bon président, je crois que les choses pourront bouger. Mais tant qu'on n'a pas de vrais technocrates, on nomme les gens par affinité, des gens comme les Diba, qui sont là aujourd'hui, qui ne peuvent pas créer de projet. Et autour d'eux, il n'y a même pas un bon cabinet d'experts autour d'eux. Il n'y a pas un bon cabinet d'experts autour de Mamadi. Comment est-ce qu'on peut créer des emplois, des projets dans le pays? Voilà. Moi, c'est ma pensée. Même si les bons cadres là sont malhonnêtes. Merci. Vous n'avez pas, c'est que ce que j'ai dit, vous n'avez pas compris. J'ai dit, même si ils ont appartenu, les gens me suivent ici, les gens écoutent ce que j'ai dit. J'ai commencé d'abord, j'ai dit, on dit quelqu'un, voilà, qui fait le mal, il se répand, Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur lui-même, il pardonne. Moi, j'ai commencé par ça. Après, je dis,
même ces cadres-là, s'ils ont appartenu à un système qui n'était pas bon, mais ils ont le niveau, c'est des gens, ils n'ont pas volé leur diplôme. Mais le système qui était là-bas a occasionné, le président qui était là-bas a occasionné. Je dis, s'il y a un changement et que le président met un système en place, son savoir-faire, nous allons l'utiliser. Quelqu'un qui a un savoir-faire, oui, mais vous n'allez pas me dire quelqu'un qui n'a pas d'expérience, vous allez le prendre, vous allez tuer le système. Moi, je ne veux pas ça. J'ai dit, si on a besoin de son savoir-faire et qu'on met un programme où les gens ne peuvent pas voler, oui, moi, je leur donne une seconde chance. Mais s'ils le refaient, voilà, leur place, c'est la prison. Aussi simple que ça. Monsieur Damaro, un mauvais cadre pour moi, c'est celui qui n'a pas le niveau, voilà, qui n'a pas de compétences. Ok. Êtes-vous d'accord avec moi que le diplôme ne peut pas donner une grandeur d'un homme? Ça, c'est votre pensée, ça. Un ingénieur, quelqu'un qui a appris, qui est ingénieur, et quelqu'un juste qui a pris un livre pour lire, ils n'ont pas les mêmes niveaux, ok? C'est-à-dire... Pour moi, vous pouvez être diplômé et quelqu'un peut... Mon frère, vous aimez tellement banaliser les choses, c'est ce que vous dites. Moi, je ne suis pas dans cette logique-là de banaliser le savoir-faire. C'est-à-dire, ça, c'est ta pensée, ça. Et je ne vais pas vous empêcher de penser ainsi. Et moi, je vous dis, je ne suis pas d'accord avec cette logique. Yeah. Ça, je respecte votre point de vue. Non, peut faire. Merci, M. Bader. Merci. Monsieur Mamadi au niveau Guy, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, mon frère. J'espère que vous allez bien. Oui. Moi, vous avez des questions pour M. Damaro avant qu'il parte? Une question. Ok, j'ai deux questions. Je voulais savoir s'il a des renseignements. Au départ, les gens parlaient de digitalisation de l'administration quand ils sont venus. Mais le mot là a complètement disparu parce que ailleurs, pour ne pas que les gens détournent, pour ne pas que ce qu'il dit là, le président appelle juste pour dire déposez-moi telle somme. L'administration au niveau central devrait être digitalisée. On ne sait pas maintenant qui a bloqué ce projet-là. Ça, c'est ma première question. Ou comment ça a disparu? Vous avez vu, mais vous pouvez mettre sur Google, ça chantait. On va digitaliser, comme ça, personne ne peut voler. Digitaliser, ça veut dire que quelqu'un à Yomu, là-bas, un directeur, il fait un dépôt dans les caisses de l'État, tout le monde reçoit en même temps. S'il y a retrait, tout le monde reçoit en même temps. Comme en Europe, comme aux États-Unis, c'est comme ça se travaille. Alors, qu'est-ce qui a bloqué ça? S'il a des renseignements? Ben, j'espère que vous suivez l'actualité comme nous autres. Vous avez vu le rapport de l'inspecteur de l'État en 2023, où il était mentionné que 51% des diplômes des personnes nommées par décret par Mamadi, c'était des faux diplômes. Vous vous rappelez? Il y a eu le rapport de l'inspecteur. Je crois à l'époque, c'était près de 45 ou 46 milliards, voilà, où on devait demander des comptes aux directeurs et autres là. Il y a eu beaucoup de choses dans le rapport. Je crois que ça n'a pas plu aux gens là. Sinon, si Mamadi voulait vraiment du sérieux, je crois le rapport de l'inspecteur de l'État, malgré que les 46 milliards, c'était vraiment minime par rapport à ce que les gens avaient détourné. Mais je crois que à partir de là, les gens, ils avaient commencé à faire un bon boulot. Ça a été comme ça au temps du président Alpha Condé. Il y a toujours un inspecteur de l'État, voilà, comme tu l'as dit, on vérifie les données, combien l'État a reçu et les dépenses. Chaque département, on fait des audits et autres. Je crois à partir de là, c'est là Doumbouya, ils ont tué parce que si vous dites que 51% des personnes qui ont reçu c'est-à-dire des décrets présidentiels, ce sont des faux diplômes. Et qui évalue ces diplômes? C'est pas eux. Qui nomme ces gens-là? C'est eux. L'inspecteur n'a fait que son boulot et ça n'a pas plu. Et je crois le projet de digitalisation, comment ça a l'air? Si déjà on doit faire le rapport devant les Guinéens et qu'il n'y a pas d'impact sur la vie des Guinéens, je crois que ça allait encore aggraver. C'est comme le problème de manque de liquidité, comme on le dit. On ne parle pas combien le CNRD a trouvé dans les caisses, combien ils ont dépensé. Pourtant, Ousmane Gawal l'a dit devant tout le monde sur les GG.
il a dit que l'argent que le CNRD a au début de 2022, qu'est-ce que le CNRD avait fait pour avoir tout cet argent? C'est l'argent laissé par le gouvernement précédent d'Alpha Condé. On le dit, plus de 2 milliards et quelques. Voilà, ils ont tout dilapidé. Donc, est-ce que c'est le CNRD qui va accepter que les Guinéens, voilà, voient tous, c'est-à-dire, et contrôlent tout autour d'eux? On a dit les blindés que Mamadi a achetés. Qui peut vous donner les chiffres de ces blindés-là? Les camions, comment on appelle, des sapeurs-pompiers là. Qui peut vous donner les chiffres de ça ici aujourd'hui? Les véhicules qu'il a distribués au sous-préfet, qui peut donner des chiffres sur ça aujourd'hui? Donc, si, monsieur Onivogui, vous-même vous dites que la digitalisation, pour voler, il ne faut pas qu'il y ait des traces. Donc, d'abord, rappelez-vous la dame qui avait été nommée ministre de la Justice, son premier gouvernement. Celle qui a, voilà, Yari, elle avait demandé que les responsables du CNRD présentent leurs biens. Et l'autre là, Siriki, Amara Kamara, n'a même pas aimé ça. Il a dit, mais la dame là, elle se prend pour qui? C'est-à-dire, les gens la prennent, l'État, c'est-à-dire le gouvernement là, comme c'est leur entreprise privée, quoi. C'est-à-dire, eux, personne d'autre ne doit parler. Ils ont fait leur coup d'État, ils doivent dicter les règles et personne ne doit dire ce qui doit se passer. Moi, j'aime pas Charles Wright, hein, mais je dirais au moins c'était le seul qui pouvait même menacer un peu. Voilà. Mais on a vu la fin de Charles. C'est-à-dire, toute personne qui va essayer de mettre le bâton dans leur roue, ils vont faire tomber la personne. Donc, le CNRD ne parlera pas de digitalisation tant qu'ils ne sont pas rassasiés d'abord. Voilà. Même vous avez vu, après leur cinéma, leur mascarade là, comme Mamadi allait présenter ses biens là, je ne sais pas c'est où, quel cours là, Cour suprême ou quoi là. Mais est-ce qu'on vous a donné le contenu de ces biens? Personne. C'est un papier, c'est un semblant qu'on nous a montré que Doumbouya allait. Mais est-ce qu'on nous a dit Mamadi a combien de maisons? Est-ce qu'on vous a dit il a combien à la banque? Mais ben voilà, c'est ça le problème, mon frère. Donc, Doumbouya même n'est pas un modèle. Il a fait le coup d'État. Vous savez que l'Arabie Saoudite, ils avaient fait un don au président Alpha Condé. Et voilà, comme c'était les Audis et autres, l'argent là se trouvait au palais. Mamadi, il a fait le coup d'État, mais il n'a jamais présenté cet argent devant les Guinéens. Et tout ce qu'il a pris comme les biens du président Alpha Condé, ils n'ont rien présenté devant les Guinéens. Comment on peut faire confiance à quelqu'un comme Mamadi Doumbouya? Si Mamadi voulait le sérieux, vraiment, il voulait la transparence, regardez un peu au Burkina, le capitaine Ibrahim Traoré, il donne la liberté à la justice de faire les audits, de faire tout. Vous avez vu comment les gens ceux qui ont détourné là-bas, vous avez vu le procès de ces gens-là au Burkina. C'était télévisé devant tout le monde. Voilà, l'État n'avait pas, genre on dit, injonction comme Ali Touré est en train de le faire, même si la justice demande de libérer les gens provisoirement. Ali Touré vient, il dit non, injonction, il ne les libère pas. Donc, le problème, c'est Mamadi lui-même. Mamadi n'est pas un modèle pour diriger la Guinée. Voilà. Merci. Grand frère, Damaro, vous avez souligné un point tout à l'heure, en parlant du problème actuel de la Guinée. Vous avez dit que le sous-développement, c'est dû aux gouvernants et aux gouvernés. Maintenant, concernant les gouvernants... terminé Monsieur Onivogui a terminé? Vous avez dit qu'on a besoin... Bon. S'il vous plaît, Zulumani. Vous avez dit qu'on a besoin de réformer la population guinéenne, la mentalité. Maintenant, ma question, qui doit réformer ça? Il faut quelqu'un qui doit réformer ça. Qui? Vous et moi, nous pouvons déjà contribuer, voilà, pour ça. Les mentalités, ça ne veut pas dire que même si quelqu'un n'a pas fait, c'est-à-dire l'école, les bancs, il ne peut pas comprendre les choses. Chacun de nous, dans nos langues, on peut mieux parler nos langues, expliquer ce que vous comprenez. Voilà. Et pour les dire, c'est quoi le rôle de l'État, qu'est-ce que l'État doit faire pour nous et qu'est-ce que nous devons faire, nos droits et devoirs. Ça, c'est civique. On doit tous parler de ça. Mais tant que le message là ne passe pas, je crois qu'il y a toujours problème. Il y a toujours problème. Comme je l'ai dit, le problème chez nous, je vous ai toujours dit, les campagnes et autres, on n'envoie que les forestiers en forêt
les Malinké en Haute-Guinée, les Peuls au Fouta, les Soussous en Basse-Côte. C'est très mauvais. Ça, ce n'est pas bon pour un pays. C'est-à-dire, moi, Onevogui, il doit se sentir quand il va du côté de Fouta, il est chez lui, il est en Guinée, il doit parler, on doit le voir comme un Guinéen, on ne doit pas le voir comme leurs parents. Et quand nous allons atteindre ce niveau-là, je crois que nous allons atteindre, voilà, le niveau même là. Vous savez, ces pays développés là, ils ont d'abord favorisé le nationalisme. On doit se sentir d'abord guinéen. Genre, voilà, nous disons que le régionalisme n'est pas bon, mais pendant les campagnes, c'est du régionalisme. On envoie les gens, chacun va et chacun parle dans sa langue, chacun parle à ses parents. Ce n'est pas beau. Il faudrait qu'on change ça. Moi, c'est pourquoi quand je vois des leaders, quand je vois M. Oyev Guilavogui, qui est, c'est-à-dire quand il parle à Kindia, il est écouté, j'aime ça. C'est-à-dire quand je vois quelqu'un venant d'autres régions de la Guinée, il se retrouve dans d'autres coins, ils parlent, ils sont écoutés, j'aime ça. Mais dire que M. Oye doit aller en forêt pour parler, non. Ou moi, Damaro, si ce n'est pas à Beila, on ne doit pas m'écouter, non, je ne veux pas. On doit changer tout ça. Okay. Tout à l'heure, vous avez mis du respect à des noms, comme vous avez cité le nom de Gassama Diaby. Vous dites que vous avez des respects pour des gens comme lui. En tout cas, si vous parlez du l'ex-ministre de la Citoyenneté et de la Paix, d'Alpha Condé, moi, je tiens à informer, à signaler que je sais que vous êtes informé là-dessus. Quand le président Mamadi Doumbouya avait fait démissionner son premier ministre, les deux dossiers qui étaient déposés, c'était Baouri et Gassama Diaby. Je crois s'il avait eu ce que Baouri a eu, je pense qu'il allait faire la même chose. Écoute-moi, il n'allait pas le faire. Et si vous voyez que leur choix est tombé sur Baouri, parce qu'ils ont compris que Baouri, il était manipulable. C'est pourquoi je vous dis, Mamadi, pourquoi il a gardé son gouverneur de la Banque centrale? On parle de détournement tout ce temps-là, mais Mamadi garde toujours la même équipe à la Banque centrale. Parce que l'argent qu'ils font sortir là, c'est sous leur demande. Donc, Gassama Diaby, moi, je pensais que, vu que c'est quelqu'un qui a démissionné du gouvernement d'Alpha Condé, le CNRD, ils se sont dit à quelqu'un comme lui, si, voilà, nous ne faisons pas sa politique, il est capable de nous humilier. Vous savez que le CNRD, beaucoup de responsables, leur passeport, et c'est seulement en Guinée qu'on dit cela, avant de sortir, il faut des autorisations, il y a des restrictions et autres, parce qu'ils savent que les bons cas peuvent démissionner. Mais les bénis oui vont rester. Si Gassama Diaby, il avait été pris comme Premier ministre et que Mamadi et son gouvernement ne faisaient pas ce qu'il voulait, je pense qu'il allait démissionner. Voilà. Il allait démissionner, il n'allait pas faire comme Baouri. C'est Baouri qui a déçu. Baouri était libre de démissionner comme M. Mohamed Biavogui. Voilà. Si Baouri avait démissionné, moi, j'allais encore le respecter de plus. Moi, c'est pourquoi je vous dis, je respecte ceux-là qui étaient en face du pouvoir d'Alpha Condé, qui ont critiqué, qui ont dit leur combat, c'est pour la démocratie. Moi, je ne dis pas que tout était rose au temps du Fama, mais je les respecte leur position. Moi, je ne peux pas pardonner quelqu'un qui était opposé au président Alpha Condé que sa lutte, c'était pour la démocratie, et voir ces mêmes personnes aujourd'hui soutenir Mamadi pendant que Mamadi est en train de dissoudre les partis politiques. C'est pourquoi j'ai un grand respect pour les gens de l'UFDG. Je peux m'entendre avec eux que m'entendre avec le CNRD. Voilà. Merci Damaro, merci Zoulouman. Votre incompatriote depuis Sangoya qui sont sur votre ex-quartier. Merci tout le monde. Merci, merci beaucoup mon frère. Bon, je crois que c'était un plaisir pour moi. Et voilà, merci mon frère Zoulouan, merci frère. Merci d'avoir. Voilà, et je vous encourage, continuons le combat. Et le dernier conseil, ne perdez pas vos temps sur ceux-là qui veulent partir. Voilà, nous, notre problème aujourd'hui, Dieu merci, les médias ne sont pas là. Nous devons être fiers de nous, même si voilà, je sais que voilà, on nous remercie chaque jour, même les frères ils viennent de le faire. Même si on ne nous remercie pas, nous devons être fiers. Sans nous, aujourd'hui, on n'allait pas parler d'opposition dans
les médias aujourd'hui. C'est-à-dire, ils ont fermé les médias et s'il n'y avait pas les réseaux sociaux aujourd'hui, nous qui sommes là, mais on allait dire que tout va bien à 100% en Guinée. Donc, nous devons être fiers de nous. Le combat que nous menons, c'est tout ce sacrifice que nous faisons. Donc, continuer. Il faut pas tomber dans leur piège. Voilà, tu veux la voiture, c'est ton argent. Et toi, ton combat aujourd'hui, c'est que tu veux voir dans ton village des centres de santé, des écoles modernes aujourd'hui, ou la route pour aller dans ton village, c'est ce que vous voulez aujourd'hui. Moi, comment est-ce que je peux soutenir le CNRD? On me dit il y a eu 20 milliards d'investissements. Simandou, c'est dans mon village là-bas. Le campement Simandou, c'est dans mon village, c'est à Damaro là-bas. Et si je vous dis les blessés, c'est dans mon village qu'on envoie, il n'y a même pas de lit presque, il n'y a pas d'électricité et le projet n'a rien apporté, même de l'eau potable. Voilà. Donc, comment est-ce que moi je peux soutenir Mamadi Doumbouya? Comment je peux soutenir le CNRD dans le mensonge? Il n'apporte absolument rien. Et voilà. Donc, j'encourage tout le monde, tous ceux qui viennent dans le panel aussi. Ce n'est pas parce que c'est moi, c'est Zulu, c'est Tidjane, c'est Damaro, c'est Benito, Tola, c'est nous qui, voilà, faisons les lives et autres, mais c'est grâce à vous aussi. Tous ceux qui sont là, tous ceux qui prennent le temps de venir dans les panels. Si vous n'êtes pas là, nous ne serons pas là aussi. Ceux qui ne parlent pas, ils sont tout le temps dans le live. Ceux qui partagent, qui t'apportent tout. Voilà, chacun apporte quelque chose. Donc, merci et voilà, continuons le combat. Merci à tout le monde. Merci, grand frère. Merci, monsieur Damaro. Merci d'avoir passé sur le panel. Merci et vraiment, et tu nous donnes aussi tellement d'énergie. Quand on te regarde là, on est obligé de te suivre parce que on sait que déjà vous êtes sur la vérité. Avec tout ce qui se passe dans le pays, ça nous donne aujourd'hui le courage de continuer ce combat. Donc vraiment merci et tout ce que tu fais, le peuple te regarde et vraiment tu es aujourd'hui la bouche de 100 personnes. Il y a une 1000 personnes en Guinée. On est le représentant des personnes sans voix en Guinée. Donc aujourd'hui, ceux qui n'arrivent pas aujourd'hui à se défendre, tu fais une lutte vraiment salutaire, grand frère. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes motivés vraiment de vous accompagner, de vous aider, parce que vous ne pouvez pas être le seul sur le terrain. Et avec tout ce que tu fais aujourd'hui, on est obligé de te soutenir. Vraiment, merci d'avoir pensé sur la page. Merci beaucoup. Merci vraiment. Et vraiment, merci, grand frère. Merci d'avoir. Il est devenu, mon grand Zoulou. Vraiment, merci beaucoup, monsieur Damaro. Il avait fait travailler bonne fête à vous, monsieur Excellence, la voix des sans-voix. Bonne fête à vous. Merci. Les Guinéens veulent l'écouter à chaque moment. Vous ne tardez pas à aller. On avait des questions à vous poser. C'est vraiment agréable à entendre, franchement. J'avais quelques questions à poser à monsieur Damaro. Bon, je vais finir de prier, je reviens. Je suis là, mais je vais prier d'abord. Merci. Okay. Il est là et qu'il prie. Mais je vais prier d'abord, je dois prier. Je reviens. Okay. Je suis dans le panel, mais je vais prier. Ok, grand frère. Donc, merci. Bonsoir, vraiment, monsieur. Tapoter et partager le live. Merci à tous ceux qui viennent tapoter et partager. Damaro, il est là. Je pense qu'il va prier. Il va revenir. Donc, allez-y, Tanab, réfléchis si tu veux dire quelque chose avant qu'il arrive. Ou allez-y, monsieur. AST, allez-y si tu veux dire quelque chose avant qu'il arrive. Bonsoir, monsieur Zoulouane. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Tanam Berefi. AST, bonsoir. Vous allez bien? Ouais, tranquille. Alhamdoulilah, Dieu merci. Bonne fête à vous tous. Bonne fête à toi, bonne fête à tout le monde. C'est tous bonne fête. Allah animation. Amin. La umasunye birinto. Amin Rabbi. Allah doa we fambirin ya haya biyonda. Amin. Allah mo bo rimbeli Allah son nga kiriya na sabati. Allah la gidi Allah la gidi ya rabel resu bo ne ronga babata yalla babata mami. Allah mali Allah mo sunu mo batu so. Allah mami. Allah dia umma. Allah dia umbirma. Mamadi Siga ya pas. Mamadi Siga sana. Mamadi Kilo malami ala sembe fu mamina mi mati yara mamadi ba. Abala je kito.
Allah Mamadi Sida. Vraiment, il y a trop d'injustice. Il y a trop d'injustice. Franchement. Et c'est pas bien partagé. Moi, j'ai vu le cortège de H.A.Doumbouya aujourd'hui. Allah Mamadi Sida. Allah Mamadi Sida, vraiment. Avant de mettre tout dehors. Franchement. Allez-y, hein, si vous voulez parler d'abord. Alors, oui. Je voulais juste quelques questions. M. Damaro parlait de la bancarisation. Mais vu qu'il est, je l'ai pris en marche, il parlait de ça avec les guichets uniques. Je sais que c'est le temps du président Alpha Condé. Les guichets uniques là, a été fait de 2010 à 2021. Les guichets uniques ont été développés surtout dans les secteurs économiques, comme agence des promoteurs de l'investissement, des investissements. Il parlait de guichets uniques. Maintenant, il y a crise de liquidité, c'est en Guinée. La crise de liquidité, vu que nos compatriotes actuellement souffrent de casse, certaines parlent de la bancarisation, mais est-ce que ça pourra passer, vu que la technologie n'est pas avancée en Guinée? Le président Alpha Condé avait mis en place, mais vu qu'il n'y avait pas de suivi, mais est-ce que le bancarisation là, ce serait possible? C'est juste ça, je ne sais pas si aussi, comment vous avez suivi. Voilà, AST. Oui. Oui. Par rapport, ça c'est un sujet important, surtout quand on parle de la crise de liquidité en ce moment. Oui. C'est vraiment un point d'attention. Vraiment, nos compatriotes souffrent tellement. Non, franchement, je viens de parler avec cette information-là, franchement, c'est triste. C'est grave. C'est grave. Mais par rapport à ce guichet unique-là, Alpha Condé avait commencé à lancer les travaux en 2017. Oui. En 2017, lui-même, il a participé à l'inauguration de ce guichet unique-là. C'est une direction générale et c'est une institution qui est là pour pouvoir récolter les recettes de l'État. Il y a plusieurs catégories de recettes qu'eux, ils doivent récolter. Tout le projet est bien détaillé. Il y a même une convention qu'ils ont signée avec le guichet unique et la Guinée. Pour dire que il y a c'est eux qui vont faire tout le travail, c'est eux qui vont fournir tous les équipements informatiques, tout. Parce qu'eux, ils sont spécialisés dans ça. Ils ont fait ça dans beaucoup de pays. Ils ont fait ça au Nigeria. Ça a réussi de 2017 jusqu'à 2016. Maintenant, c'est les Nigériens qui gèrent ça. Avec eux-mêmes, ils sont partis. Ils ont tout laissé aux Nigériens. C'est comme ça, ils signent la convention. Ils viennent, ils disent, OK, on met ça en place et tout. Ils font tout. La partie de l'État est reversée. Chacun reçoit sa partie. Jusqu'à ce que, quand la convention est terminée, ils partent, ils laissent les Guinéens gérer. Et c'est un Guinéen qui est le directeur général de là-bas. Même en Guinée aussi, c'est un Guinéen qui est le directeur général. Partout où ils vont, ils sont allés au Bénin, c'est eux qui sont au Congo, c'est eux qui sont dans beaucoup de pays, en Côte d'Ivoire surtout, vous comprenez. Maintenant, là-bas, c'est eux qui doivent récolter les recettes de l'État, c'est eux qui doivent mettre en place le système informatique là, interconnecté avec les différents systèmes de la douane. Parce que la douane, elle utilise le système qu'on appelle Sidonia World pour pouvoir calculer ce que chaque importateur doit payer sur sa déclaration en douane. Ça aussi, c'est un système international. Mais avant, l'argent, la douane, ils récupéraient à eux-mêmes là-bas à leur niveau. Mais avec le guichet unique là, ils ont mis leur application en place, ils ont interconnecté avec toutes les banques de la Guinée, les 26 banques je crois, et tous maintenant, les importateurs payent directement dans ces banques-là. Et l'argent est versé quelque part dans le compte du receveur spécial de douane pour les déclarations en douane. Après, il y a aussi la DDI aussi. La DDI aussi, là-bas aussi, il y a beaucoup d'argent là-bas qu'ils ont récupéré. Ça a été versé dans le compte du receveur spécial du Trésor. Les comptes là existent, sont les comptes de l'État. Même si tu pars sur Google, ils vont te donner le numéro de ce compte-là. Et c'est un compte public. On peut voir, l'argent a été versé là-bas. Ça, c'est ça le guichet unique. Je sais pas, peut-être le grand Damaro a plus d'informations sur ça. Hein? Les résultats ont été multipliés. Maintenant, l'argent qui est parti là-bas, qui a touché l'argent là? Ça allait où? Mais l'argent, beaucoup d'argent. Les comptes existent, l'argent est là-bas et le système là sont là-bas, l'entreprise là est là-bas. Ils sont en train de toujours travailler. Mais
ce qui s'est passé en amont, c'est que des fois, quand nous, on facilite trop la tâche aux Guinéens, aux étrangers comparé aux Guinéens, on leur facilite trop la tâche. Donc eux-mêmes, ils se sentent plus à l'aise pour faire certaines choses maintenant. Ils se sentent trop à l'aise maintenant. C'est ça que le cas qu'on a évoqué aussi avec le...